Tu ne dois pas te parfumer. Tu ne dois pas mettre de déodorant. Oui, non, yo, oui. On t'apporte et on partage le live, s'il vous plaît. Voilà. On va causer un peu de ce caniche européen. On va causer un peu de ce caniche européen qui est sur mon panel. Celui-même qui est inconscient. Hein? Qui est inconscient jusqu'à l'inconscience même est étonné de lui. L'inconscience, c'est-à-dire que quand on dit l'inconscience pour caractériser là, hein, l'inconscience en personne, c'est ce jeune homme-là. Je ne sais pas c'est quoi sa frustration. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance, hein, qui l'a rendu comme ça. Mais vraiment, c'est difficile. C'est difficile de comprendre et d'entendre que ce jeune homme-là est assis en France. Il se dit panafricain, mais il est assis en Europe. Moi, je ne comprends pas les pseudo-panafricains qui sont assis en Europe. Là. Quand on est panafricain, là, on reste en Afrique. On reste concentré en Afrique. On ne vient pas se cacher en Europe et puis se dire panafricain et puis chercher à ce qu'il y ait le feu dans les pays africains. Un panafricain ne peut jamais souhaiter qu'il y ait le feu dans un pays africain. À plus forte raison, son propre pays. Un panafricain ne s'assoit pas dans un pays européen que tu n'aimes pas et puis tu demandes les papiers de ce pays-là. Ça là, c'est quelle incongruité. Je n'arrive pas à comprendre ni je retourne le problème dans tous les sens et je me dis mais à quel moment hein, tu n'aimes pas la France, mais toi tu veux que la France te régularise pour devenir un danger dans leurs mains. Je ne comprends pas. Tu n'aimes pas la France, tu es tout le temps en train d'insulter le président Macron. Tu es tout le temps en train d'insulter le président Macron. Alors que toi, tu demandes à être régularisé sur le territoire du président Macron. Regarde ton comportement. Hein? Toi, tu veux être régularisé quelque part et puis tu fais vidéo pour insulter ceux qui vont donner l'approbation pour que tu sois régularisé là. Tu les insultes. Tu as un comportement de terreau. Je ne comprends pas. Tu insultes notre président Alassane Ouattara jusqu'à il apparaisse. Imaginons un instant que moi, il venait m'asseoir comme ça pour insulter le président Gbagbo comme ça. Là. Les gens du RHDP même allaient m'en vouloir. De toute façon, lui, il insulte le président Alassane Ouattara. Là. Si moi, j'insultais le président Gbagbo comme ça, là, les cadres du RHDP allaient me recadrer dans la paix du Seigneur. Ah oui, ils n'allaient même pas me laisser faire. Ils allaient me dire clairement, hey, tu n'insultes pas à notre nom. Hein. Parce que nous, on ne t'a pas envoyé de venir insulter à notre nom. Tu ne peux pas venir insulter à notre nom comme ça, quelqu'un qui peut être ton papa aller-retour. Tu ne peux pas. Aïe, Fripra. Fripra. Ah oui, je comprends. Ça va, non? Tu es étonné, quoi. Je suis étonné. La dernière fois, j'ai vu ta demande, mais je n'étais pas sûr que c'était toi, en fait. Comment ça? Si tu connais des J'ai vu Fripra, je pense que c'était hier ou avant-hier sur mon panel, mais j'ai dit, c'est lui vraiment. Fripra ne monte pas sur le panel. Non. Ah, Ça, c'est mon quoi? frère. On dit quoi? C'est comment? Et après, on est là, non, doucement. Ah, Dieu merci. Nous aussi, on est là, non? Allô, Karim? On est dessus, non? Ah, tu connais, on est déjà. On est dessus. Quand ça chauffe, on sort, on fait un peu de palabres pour faire passer le temps. Ah. Quand ça chauffe, on fait un peu de live pour faire passer le temps. Ouais, tu as vu, non? Sinon, on est dedans, on est dessus. Ouais. Moi, mais demain, il vient de me réveiller là. À l'heure comme ça, là, quand on sent ça bien, non? Donc, quand Je te dis, hein. on cherche une cible quelque part et puis on vient s'asseoir sur lui pour faire passer le temps. Ah. Tu connais? On cherche une cible quelque part et puis on vient s'asseoir sur sa vie. Le temps que. Ouais, mais. Au moment où on finit là. Mais cette année-là, ça serait bon. Hein? Cette année-là, ça serait bon. Ça serait bon. Hein? Il n'y a pas de soleil. Oh. Il dit, il n'y a pas de soleil, effectivement. Cette année-là, c'est plus facile. Sinon, les autres années où c'est difficile, là. Hein? Il y a qu'à, tu veux pas me faire monter. Attends, il y a des demandes en bas. Il y a plein de demandes. Attendez, je vais vous faire. Non, tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de drame. Salut Yaka. Salut. Comment tu vas, mon frère? Je vais très bien, JS. Bien merci. Ce que tu as dit là, c'est ça même. Toi, tu es dans le pays des gens, tu veux qu'on te régularise et c'est toi qui insultes les gens. Et puis tu insultes le président de la République. Ça, là, comment il n'arrive pas. Ibrahim, comment ça va, mon frère? Hein? Je ne comprends pas. Toi, tu es chez quelqu'un, tu insultes les gens matin, midi, soir et tu veux que ces gens-là te régularisent. Mais va faire ton panafricain là en Afrique. Ah.
Et puis tu es panafricain. Normalement, tu devais être en Afrique, quoi. Tu devais aimer. Moi, ce gars-là, moi, je veux qu'on l'envoie. Il faut qu'il parte à Abidjan. Ah, ça, là, ça va être l'idéal, hein. Il ne faut pas qu'on le laisse. Calmer les ardeurs des autres. Mais attends, quelqu'un qui apprend aux gens à fabriquer des engins pour tuer les êtres humains. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Faut pas ils vont bloquer le live. Non, il faut l'envoyer au pays. Il faut l'envoyer au pays. Oui, il faut qu'il aille répondre de ses actes parce que il a un comportement de terreau. Et ça, c'est dangereux. C'est un avertissement qu'on donne à tous ceux qui sont là, qui parlent, qui disent. Voilà, qui parlent bêtement là. Voilà, il faut qu'on l'envoie au pays. Comme ça, quand il va le goûter là-bas un peu, il va comprendre qu'on ne s'en prend pas à tout le monde, on ne dit pas n'importe quoi. La politique, c'est pas la guerre. C'est les idées. C'est clair. La politique, c'est pas la guerre. Toi, tu dis pour toi, moi, je dis pour moi. Comme ça, on compare les bilans. C'est ça. Chacun arrive avec son bilan. Bagou, il a fait combien d'années au pouvoir? Il a fait quoi si c'est pas envoyer les gens à la rue Princesse et payer les 4x4 de nos femmes? Il a fait quoi de l'argent de la pouvoir? Comme ils disent, il a fait quoi? On peut montrer une seule chose à Abidjan que Bagou a construit si c'était pas un monument? Qui a mis drapeau de la France en rouge, blanc, bleu là? Le drapeau de la France c'est bleu, blanc, rouge. Il faut changer. Sinon, on te bloque. JFK. Oui. Les gens, excuse-moi, hein, je veux renseigner un peu. Bonjour, j'ai une vidéo à t'envoyer là. Je veux renseigner un peu sur ce que tu dis. Comment? Une vidéo là, je vais te présenter d'abord. Je ne sais pas si tu as ça. Si tu peux me mettre en grand, je vais faire jouer une vidéo de Tony Gbagbo. Dans laquelle il dit quoi? Parce que moi, je ne veux pas republier tes dits là. Hein, parce que c'est des insultes à l'encontre de nos présidents. Je ne veux pas être la plateforme qui va relayer ça. C'est pour ça que je ne prends pas ces vidéos pour mettre. Sinon, moi, je vois ces vidéos sur TikTok. Je vois il n'en vaut pas. Yaka, ce mec-là, il n'en vaut pas. C'est pas injuste, c'est pas injuste. C'est une incitation à la haine, c'est tout. C'est pas injuste. Ok, je te mets en grand. On va écouter rapidement. Vas-y. On n'entend pas, augmente le volume. Préparez-vous à Abidjan, préparez-vous à Paris, préparez-vous à travers le monde entier. Parce que ça va démarrer. On va le chasser avec sa vieille gueule, ses yeux penchés. On va le chasser, on va le renvoyer à 5 jours à la maison. Je vais vous tromper. Je vais vous faire façon. La Côte d'Ivoire, c'est pas mon pays. C'est notre pays. On t'a trop laissé. Le Burkinabé n'avait même plus de toi, il veut même plus entendre parler de toi. Je ne veux pas faire Burkinabé qui sont en Côte d'Ivoire. Allons faire Mali qui sont en Côte d'Ivoire. Allons faire Guinée qui sont en Côte d'Ivoire. Allons faire Nigérien qui sont en Côte d'Ivoire. Allons faire Sénégal qui sont en Côte d'Ivoire. Allons faire Africain qui sont en Côte d'Ivoire. Je suis préparé. On va soulever le démon qui embête toute l'Afrique. Il a sonné. L'heure de la véritable révolution a sonné. Ça, c'est la politique, ça. On va le chasser incessamment. Je demande à tout le monde à Paris ici de se préparer. Tenez-vous prêts. On vous appelle incessamment de la rue. Vous donnez un droit de réponse à Macron. Et je demande à toutes les multinationales. Et non, je demande à toutes les puissances extérieures de se tenir à carreau. Je demande à la France de Macron de se tenir à carreau, de se mettre hors de notre chemin. Parce qu'on est là, c'est là-bas. Mettez-vous hors de notre chemin. Tous ceux qui vont s'engager dans cette terre vont les laisser amener parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas venir à décider. Et la main va se dégager, c'est ça. Aïe. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Je m'en blâme, non, pardon. Vas-y. Si l'interdit, il faut donner le chasser. Hein? Si l'empêche, nous commençons, il faut donner le chasser. Pour démolir nos pays. Pour démolir nos pays. Mobilisez-vous depuis vos amours. Mobilisez-vous depuis vos campements. Mobilisez-vous depuis vos villages. Mobilisez-vous depuis vos... Mobilisez-vous vos commerçants. Et attendez le mot d'ordre. Ok. Merci Yaka, j'ai fait mon micro. C'est ça la politique. Voilà. Bon, ça là. La haine qui l'attise là. La haine qui l'attise là. Yaka, excusez-moi. La haine qui l'attise là. Ce qu'il est en train de dire là. Moi, les gars, t'es excusé, donc moi, les gars, mais tu vas parler quoi. Il peut assumer ce qu'il est en train de dire, Yaka. Aïe. Il peut assumer. Il est en train de dire n'importe quoi là. Ça, on n'appelle pas ça de la politique, c'est la vengeance. JFK. Oui, c'est la vengeance. Moi, j'ai pris le Seigneur, j'ai pris le Dieu tout-puissant, Allah, que ce gars-là nous amène à Abidjan. Voilà qu'on l'amène à Abidjan. Nous, on ne bavarde pas, nous, on ne parle pas trop. Nous, on est là, on les attend. Ils parlent de haine, ils parlent de 9 deviendra 6 ou quoi deviendra je ne sais quoi là. Ils parlent de règlement des comptes, ils parlent de moi-même. Il y a quelqu'un hier qui m'a dit de préparer mon passeport, de commencer à chercher un passeport diplomatique. Ils sont nombreux comme ça. Nous, on les attend, on est tranquille. On ne bavarde pas parce qu'on a du boulot. Vous savez, écoutez-moi, on a du boulot. Yaka, nous, on a du boulot à faire. Nous, on va qu'à nos occupations. On a du boulot à faire.
Mais celui qui va essayer de s'amuser, on va s'amuser avec les Ok, testicules de son Yaka, père. faut parler dans là. Vous avez donné le parole à nous si on va parler. Voilà, Faut parler il faut qu'on organise le panel parce qu'il ne faut pas que chacun prenne la parole. Moi, j'ai Comme ça. fermé mon micro. D'accord, vas-y, Yaka, vas-y. Voilà, ça mélange le panel et ça, c'est pas intéressant. J'ai C'est fait mon vrai micro. que J'ai fait mon micro. Ouais. c'est vrai que de voir ce genre de vidéo, ça peut révolter, ça peut énerver. Mais vous savez, quelqu'un qui peut faire quelque chose là, il menace pas, il fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui peut faire quelque chose. Parce que dans toute chose dans la vie, là, quand tu fais, il y a des représailles derrière. Forcé. Tu veux pas, tu auras les représailles. Ça chauffe même pas. Voilà. Pendant que toi, tu es capable de faire du mal, là. Faut savoir que tout le monde a ce côté mal là, en lui. Mais on essaie de s'appuyer, de déteindre ça et puis faire rehausser le côté bien. On a tous du bien et du mal en nous. Mais on préfère utiliser le bien parce qu'on s'est dit que demain, là, on est appelé à mourir. Et puis, voilà, il y a un Dieu là qui ne va pas nous louper. C'est pour ça qu'on essaie de laisser tomber ce qui est néfaste. Sinon, tout le monde peut activer son côté maudit. Et puis, on va aller avec. Donc, quelqu'un qui sait qu'il peut faire, là, il parle pas, il fait. Et puis il va s'asseoir pour regarder. Si derrière, là, la personne à qui il a fait, là, va te laisser aussi. C'est ça. Donc, n'écoutez pas ceux qui menacent, là. C'est des menaces inutiles. Celui-là, c'est lui qui s'assoit pour insulter, hein, qui insulte en France le président de la France. Il est assis en France, hein. Alors que tu as OQTF déjà. On t'a donné autorisation de sortir du territoire. Tu n'as pas cherché à prendre un avocat. Tu es secrétaire général d'un parti politique. Eux là, ils doivent être au courant de ta situation, hein, administrative avant de te donner un poste comme ça déjà. Ça c'est un. De deux, quand ils sont au courant de que tu es en situation irrégulière en France, alors qu'ils entendent tes propos très virulents, hein, à l'égard du président de la République et aussi de notre président, son excellence Alassane Ouattara, je pense qu'ils devraient chercher à lui payer déjà un avocat pour suivre son dossier, pour suivre sa régularisation, puisqu'il a au QTF, il a encore quoi d'autre? Il a tout ce qu'on donne aux gens pour que forcément ils doivent quitter le territoire. Lui, il a déjà tout eu. Mais il est assis en France, ou peut-être qu'il a un enfant qui va à l'école. Mais si l'enfant va à l'école et que lui n'est pas encore régularisé, c'est que l'enfant n'est pas français. C'est que la mère de l'enfant n'est pas français. Parce qu'en temps normal, quand tu as un enfant avec une Française, logiquement, après la naissance de l'enfant, au bout de 2-3 mois, le père est aussi régularisé. Mais si lui, l'enfant va à l'école, ça veut dire que l'enfant a déjà plus de 3 ans. Pour aller à l'école, c'est 3 ans ici. Donc, si l'enfant a 3 ans, déjà il va à l'école, je ne sais pas quel âge l'enfant a, et que lui n'est pas régularisé, c'est qu'il y a un gros problème. Voilà. Ces partisans-là, ils font des fake news, ils donnent des informations fausses en disant oui, ils sont venus l'enlever, c'est des encagoulés, et blablabla, et blablabla. On ne peut pas venir l'enlever en France ici comme ça. Si la police est venue le prendre et qu'ils ne l'ont pas mené en garde à vue au commissariat ou qu'ils l'ont emmené directement au centre de rétention, c'est qu'il y a longtemps, on le guette. Il y a longtemps, on le suit. Il y a longtemps, ces propos-là, qui tient sur les réseaux sociaux, là, on le guette par rapport. Quand on est sur les réseaux sociaux, là, quand on vous dit que les gens nous écoutent, vous pensez que c'est faux. Les gens nous écoutent. Oh. Les gens nous suivent, nous tous. Tout ce qu'on fait sur Internet, les gens nous écoutent. On sait qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. On sait qui dit quoi, qui ne dit pas quoi. On sait qui prône la paix, on sait qui est haineux. Ils nous suivent partout. Que ce soit le service de renseignement en Côte d'Ivoire, que ce soit le service de renseignement en France, ils nous écoutent. Ceux qui sont dans la belligérance, qui sont en France et qui sont contre la France, là, ils n'ont pas leur place en France, je suis désolé. Et ça, moi, je suis d'accord avec la France par rapport à ça. Tu ne peux pas dire que tu vis en France. La France, Dakar, tu travailles en France, tu manges, la France te permet de travailler, avoir un peu d'argent pour nourrir ta famille en Afrique. La France te donne tout et toi, tu es contre la France. Mais si tu es la Russie, tu aimes. Va en Russie. Il faut aller en Russie, c'est aussi simple que ça. Va demander à Vladimir Poutine de te régulariser. Au lieu de rester en France, toi tu détestes la France, mais tu demandes à être régularisé. C'est pourquoi? Pour moi, c'est compris. Bon, attends, il y a des gens là, je ne sais pas pourquoi ils ouvrent le micro. Je vais les descendre, parce que je suis fatigué de fermer le micro des gens. Donc, on est dans un pays, voilà, où, voilà, il faut faire respecter les choses. Et moi, je pense que, façon que lui, on l'a attrapé là. Sincèrement, si on le relâche derrière, franchement, ça ne sera pas bien. On ne doit pas le relâcher. Lui, il doit servir d'exemple pour tous les autres cyberactivistes qui pensent que la politique, c'est la guerre, qui veulent forcément brûler nos pays, avec nos parents dedans. Toi seul, tu es en Europe, tu penses que ceux qui sont en Afrique n'ont pas le droit de vivre parce que toi, tu soutiens un leader politique qui n'est pas à la tête du pays. Donc, le pays doit brûler là. Ceux-là seulement, on doit tous les, même ceux qui sont déjà français, ils doivent être déçus de leur nationalité française et ramenés dans leur pays d'origine. Parce que ce n'est pas normal. Quand tu es suivi par comment on appelle ça, par une population,
Tu dois être celui-là même qui apaise, qui est toujours en train d'arranger les choses. Même si tu n'es pas content, on peut comprendre que tu ne sois pas content, mais tu ne peux pas demander à ce que ton pays brûle. Est-ce que parce que tu es fâché contre ton papa, tu t'as un pays sans venir brûler la maison familiale? Tu as déjà vu ça où? Parce que non, je suis fâché contre mon papa, donc la maison doit brûler, mes frères, ma maman et tout le monde dedans. Vous avez déjà vu ça où? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, c'est des gens qui sont méchants foncièrement. Et les gens comme ça, on ne doit pas avoir de compassion quand ils ont des problèmes. Et lui, là, il doit être retourné dans la paix du Seigneur en Côte d'Ivoire. Voilà. Il dit que Alassane Dramane Ouattara, le président, est burkinabé. Mais les burkinabés, même quand ils entendent ça, là, ils doivent être offusqués. Parce que quand il dit ça, là, c'est de façon méprisante. Il veut mépriser, il veut dire que être burkinabé, là, c'est sale. Il veut dire que être burkinabé, ça veut dire qu'un burkinabé n'a pas le droit d'exister. Quand tu dis tu es burkinabé, il n'est pas ivoirien, on reprend notre pays, tu vas retourner chez toi là-bas. Maintenant, toi, tu veux qu'il n'a qu'à retourner chez lui. Maintenant, pourquoi les gens de chez lui, là, d'après toi, là, viennent donner papier pour dire que tu es au burkinabé? Donc, toi, tu vas accepter ça pour retourner au Burkina. Les gens du Burkina, là, c'est pas eux qui sont en train de donner papier aujourd'hui. Arrête ta manipulation. Moi, je suis pas en train de manipuler, c'est la vérité que je suis en train de dire. Ivoirien d'abord. Arrête ta manipulation. Qui fait la manipulation? Moi, je ne manipule pas. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il dit que le président est burkinabé. Maintenant, lui, s'il veut accepter papier de burkinabé pour aller se réfugier au Burkina, regarde comment c'est paradoxal. Regarde comment c'est pas normal. Regarde comment c'est pas logique. Regarde comment ce n'est pas logique. Voilà. Donc, je vais passer la parole à chacun et puis on va avancer. Je ne vais pas monopoliser la parole. Ok. Bonsoir. Je peux parler une minute. Hein? Quelqu'un a déjà ouvert son micro, donc on le laisse finir et puis chacun va parler. Je peux? Ok. Non, c'est Black qui a Bonsoir. ouvert son micro. Black africain, vas-y et puis après les autres vont poursuivre. Ok. Bonsoir tout le monde. Et dans cette histoire-là, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre net là. Tous les propos que Merci, Yaka Junior. tous les propos que Gbagbo Kolo disait là. Et puis aujourd'hui, qu'on a appris que nous, il n'avait pas papier net là. C'est ça qui m'étonne un peu, quoi, tu vois. Tu vois, non, parce que je ne peux pas comprendre que non, quelqu'un qui est venu en Europe aussi pour venir se chercher. Tu n'es pas encore le pays que tu vis net là. Tu n'es pas encore ce jour de ce pays-là. Et puis c'est toi-même qui sors dans ton pays même là, tu sors, et puis tu dis les propos. Ça dit, tu dis les propos qui n'est pas possible, quoi. Et puis aujourd'hui, qu'on a appris que non, il n'a pas papier. Ça me fait pitié, voilà, ça me fait pitié trop, voilà. La deuxième chose que j'aimerais dire ici, tu sais, nous sommes en Europe aussi, hein. Il faut qu'on se dire la vérité. Nous sommes en Europe aussi. En Europe aussi, là, un président qui va diriger un pays Europe aussi, pendant 10 ans, il n'a rien réalisé, il n'a rien fait. Et puis quelqu'un devra venir. Puis après, 10 ans après, même président, il va venir, il dit qu'il va mettre son candidature, qu'il va devenir président. En Europe aussi. Ça peut se faire ici? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même si tu as fait 2 ans en Europe aussi, tu es président, tu as fait 2 ans, tu n'as rien foutu net là. Je crois que le monde va finir. Toi, tu ne vas jamais diriger ce pays encore. Jamais de la vie. Bon, comme la Côte d'Ivoire aussi, et en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui non, elles ne veulent pas travailler. Ils sont là seulement pour attraper l'argent facilement, pour manger. C'est ça, et c'est fait comme les Johnny Pachogo là. Tu vois, non? Où il y a l'argent là, c'est là, les têtes là-bas. Où il y a l'argent, c'est là-bas, ils sont là-bas. Parce que quand tu ne veux pas travailler net là, c'est forcé, quand tu ne veux pas travailler net là, tu dois aimer l'argent facile. Le président Gbagbo, en 2002, quand il est venu au pouvoir là, si je ne me trompe pas, je crois en 2010. Il n'a rien foutu en Côte d'Ivoire là-bas. Rien, il n'a rien réalisé. Vous n'allez nous montrer où. C'est quoi? Vous n'allez nous montrer. Il y a quoi du bon que le président Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire là-bas? Montrez-nous, on va voir. Mais quand le président Ouattara il est venu net là, il n'y a pas un Ivoirien qui n'est pas fier en Côte d'Ivoire. Qui n'est pas fier, il n'y en a pas. En dehors des Ivoiriens même. Même les autres pays, les autres étrangers même là, ils restent dans les pays, ils disent non, la Côte d'Ivoire même, on est fier de la Côte d'Ivoire. Par la grâce de qui? Le président qui est en place. Hein? Mais non, vous n'avez pas ça, hein? Vous sortez matin, midi, soir, vous êtes en train d'insulter le monsieur. Vous laissez pas ses parents, vous laissez pas sa femme, vous laissez pas ses enfants. Hop, dans le président même là, David a géré nous tous ici. Hein? David a géré nous tous ici.
Arrêtez ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez ça. C'est pas bon, hein. Ça, c'est pas la politique, hein. Wallah, ça, c'est pas la politique. C'est pas la politique, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ça, j'aimerais dire. Je m'arrête ici, Yaka. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, on va remonter sur JFK et puis au fur et à mesure, on va... Yaka, si tu peux me permettre, Jomo de Ben. Ah. Moi, j'étais là-bas depuis mon frère. Bon, c'est pas grave, je te laisse, vas-y. Non, vas-y, je respecte, vas-y. Mon micro, vas-y, mon frère, c'est pas grave, vas-y. Coco, l'infalsifié à mon cœur, comment ça va? Jomo, vas-y, hein, faut prendre la parole. Oui, allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, Yaka, Oui. bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Et bonjour à tous les panélistes, en tout cas, bonjour à tous les panélistes. Bonjour, Yaka, Mimi. je vais commencer par te dire merci, par te dire grand merci, Yaka, pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais pour la République de Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens en premier, et pour le président Alassane Ouattara. Tout le monde est sans ignorer qu'on a connu Yaka sur les réseaux. Et aujourd'hui, Yaka a assuré et il a affirmé son militantisme aux côtés du président de la Côte d'Ivoire et par ricochet aux côtés de la République de Côte d'Ivoire. Merci encore à toi, Yaka. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie, qu'il nous donne beaucoup de chance. Et pourquoi je dis ça? Parce que Yaka, je te connais, tu me connais. Moi, c'est Jomo et je suis au RHDP. Je n'ai peur de l'assumer à personne. Mais depuis que nous sommes sur les réseaux, nous n'avons jamais insulté un président de parti politique. Jamais. Ça, c'est clair. Jamais. Et dans notre éducation à nous, nous n'avons pas été éduqués d'ailleurs même pour répondre à quelqu'un aussi ouvertement si la personne est plus âgée que nous. Parce que dans l'éducation que nous avons reçue, l'aîné est un miroir pour nous et une glace pour nous. Je m'insurge et c'est ce qui me fait mal lorsque je vais en profondeur en pensant que ce monsieur est Woroduruka, comme on le dit, et précisément de Kani, qui malheureusement n'a pas donné cette éducation à ce monsieur. Vous savez, monsieur Yaka, et ceux qui sont sur le panel, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Si les gens décident de frapper votre père, frappez le vôtre ce jour-là. Si vous ne le frappez pas, que vous dites j'attends demain pour le frapper, lorsque vous passez, on va vous indexer. Et on dira voici celui qui frappe son père. C'est ce qui a été aujourd'hui le tour de ce monsieur. Au nom de quel courage, je dis bien au nom de quel courage, tu vas insulter de surcroît un président de la République, quelqu'un qui a plus de 80 ans. Dans nous, notre religion, on doit l'appeler grand-père. C'est pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, je suis ivoirien, tu peux insulter ton père. En amusement, ça se fait. Mais l'insulter tous les jours que Dieu fait, et même le traiter de ce qui n'est pas à dire, c'est très très malheureux. Aujourd'hui, pourquoi nous nous réjouissons de son départ? Il y a plein de cyberactivistes du côté de Gbagbo qui parlent. À part aujourd'hui, celui qui était, d'après disant, dans notre camp, et moi je n'ai jamais considéré, bien sûr, Johnny Pacheco d'être du RHDP, jamais de la vie. J'ai toujours vu en Johnny Pacheco quelqu'un qui est venu manger. La preuve, dès qu'on lui a pas servi le plat, il est devenu comme un chien enragé. Et donc, pour revenir à mon sujet, pourquoi nous sommes aujourd'hui contents pour Kone Gbagbo? On est content pour Kone Gbagbo parce que Kone Gbagbo n'a que pour leitmotiv insulter. Et insulter qui? La Côte d'Ivoire. Mais autant, pourquoi insulter un pays que tu prétends être bon et rester à l'extérieur? Moi, je pense que quand on est ivoirien, à défaut d'aimer son pays, on se tait et on regarde. Il y a plein d'opposants en France. Il y en a plein. On a les Côtes de Katina. On a en France ici, on a des gens du PPAC. On a des gens du RACI qui parlent. Mais qui a aussi insulté autant le président de la République que Kone Gbagbo? S'il y a quelqu'un sur le panel qui me le dit, peut-être que moi j'oublie. Moi j'ai commencé à défendre le président Ouattara depuis 2006 sur la radio africaine, Africa Radio. Excuse-moi, je peux dire le nom sur ta chaîne ou pas, Yaka? Si ça ne te dérange pas. Oui, il n'y a pas de souci, vas-y. Sur Africa Radio, j'ai été l'une des premières personnes à parler du président Alassane Ouattara. Au moment, c'était difficile depuis 2006 sur la radio Africa. Et j'étais en face des saoulés. En ce moment, nous étions en RHDP.
Et je peux me targuer aujourd'hui que c'est moi, j'ai chassé sous les de cette radio, il est devenu cyberactiviste. Pourquoi? Parce que nous avons eu une idéologie, et l'idéologie c'était Alassane Ouattara. L'idéologie c'était la Côte d'Ivoire. L'idéologie c'était le développement de notre pays, notre cher pays. Parce que on oublie quelque chose, on oublie que nous n'avons qu'un seul pays. Quand les Ivoiriens se lèvent aujourd'hui, là, on prend l'avion, là, on est fiers d'aller voir la Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas que le président Gbagbo n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire, mais franchement, quand tu regardes aujourd'hui, c'est comme s'il n'a jamais existé en tant que président. C'est pourquoi d'ailleurs, il a délégué ses farouches de chiens pour venir mettre sous le tapis les véritables réalisations du président de la République. Pourquoi toi, tu fais l'apologie du président, tout le monde voit. Et eux, ils viennent, au lieu de nous dire ce qu'ils ont fait, ils insultent plutôt et jamais ils vont présenter une réalisation du président de la République sur leur panel ou sur leur vidéo. Quand vous regardez, personne parmi eux n'a jamais montré le bitume qui passe aujourd'hui de Séguéla à Touba. Personne aujourd'hui n'a jamais montré de leur camp le pont au banc. Personne aujourd'hui n'a jamais montré la rénovation de la présidence. Personne aujourd'hui n'a jamais montré le Parlement qui est devenu le Parlement aujourd'hui, ni le Sénat qui se trouve à Yamoussoukro. On peut aussi haïr son pays à ce point. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Quand leur leader va rendre un hommage vibrant à quelqu'un comme Kone Gbagbo, dans un meeting soi-disant à Koumassi, en dénigrant son propre pays, que tu prétends gouverner un jour, Laurent Gbagbo, de lui je parle, à aller dire je le soutiens. Donc quand tu le soutiens, ça sous-entend que tout ce que Kone Gbagbo disait était la réalité. Et donc le FPI est prêt à faire de la belligérance pour gouverner. Parce que quand Kone Gbagbo dit « je prépare des cocktails Molotov pour aller tuer les Ivoiriens » et qu'il dit que c'est la parole du parti, c'est la position du PPACI, donc Gbagbo, on doit l'entendre aussi. Et je pense même que depuis l'arrestation de Kone Gbagbo, il y a plein d'Ivoiriens, plein d'opposants qui ont peur. Et encore même les gens des pays limitrophes, le Mali, les pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. Parce qu'il était devenu le cyberactiviste de ces trois pays à coup d'État. Yaka, ce que je dis, gardons ce qui est à nous. Prenons aussi ce qui est bon chez les autres pour faire chez nous. Mais l'injure, nous ne rentrerons pas dedans. Mais cette fois-ci, et ça, je suis sûr et certain. Et ça, je suis sûr et certain. Ça, je suis sûr et certain que Kone Gbagbo, cette fois-ci-là, il ira. Il ira par la voie diplomatique. Il ira par la voie de la justice. Les gens ne savent pas que être dans un centre de rétention, c'est être prêt à partir. C'est être prêt à partir. Même quelles que soient les débandades et du moins les incohérences, bien sûr, de son avocat. Parce que si vous avez bien compris son avocat, moi je n'ai vraiment pas compris quelque chose qu'il a dit dedans. Il a dit qu'il est accusé de ceci, il est accusé de cela. Kone Gbagbo est français, Kone Gbagbo n'est pas français. Moi je pense que c'est des histoires. L'avocat ne maîtrise pas le dossier. Et comme il ne maîtrise pas le dossier, donc Kone Gbagbo doit partir. Quand? Je ne sais pas, mais incessamment, je pense. Alors que tous les panélistes se rassurent. Que tous les panélistes se rassurent. Cette bataille, nous allons la faire. Et nous allons la faire sur les réseaux et nous allons la faire diplomatiquement. Et c'est la diplomatie qui va gagner. C'est le RHDP qui va gagner. C'est Yaka qui gagne. C'est Jomo qui gagne. C'est Rachel Crasso qui gagne. C'est tous ces cyber-militants qui sont autour du RHDP, qui propagent aujourd'hui la bonne marche de la Côte d'Ivoire, partout, représenter la Côte d'Ivoire, partout où besoin se fait, qui doit gagner. Nous ne laisserons plus aucun activiste, aussi virulent qu'il soit selon lui-même, ternir l'image du président Alassane Ouattara. Vous savez, il y a un problème, il y a quelque chose que nous ignorons souvent. C'est que les gens pensent que ceux-là sont des... Mais non, ils veulent nous détourner de notre objectif. Leur objectif, c'est de ne pas parler de 2025. Mais nous, notre objectif, c'est de ramener le président Alassane Ouattara en 2025 pour le deuxième mandat de la Troisième République. Ne nous oublions pas. Et n'oublions pas ça surtout, Yaka. C'est la mission que nous devons nous assigner. Et cette mission que nous devons nous assigner, elle est la suivante. 0 mort pour les élections en Côte d'Ivoire. Je dis bien 0 mort pour les élections en Côte d'Ivoire. Ça doit être notre leitmotiv. Lui, il doit rentrer et très incessamment, Yaka,
C'est ce que j'avais à dire sur son panel. Si j'ai offensé un militant du RHDP, je m'en excuse. Mais si j'ai offensé un militant du PPACI, j'en ai fait exprès. Merci Diomo, merci. Tu as très bien parlé, mon frère, que Allah nous aide. Ce monsieur-là, il faut qu'il parte à Abidjan. Moi, je dis que ce monsieur, il faut qu'il parte. C'est très important. C'est très important. Parce que nous sommes des Ivoiriens. On a un seul pays, comme vous l'avez dit. Nous avons un seul pays. Personne ne souhaite que ce pays brûle. Nous avons vu dans le passé ce qui s'est passé. Alors même disons à tous les Ivoiriens, la plupart, parce que moi je ne comprends pas nos frères ivoiriens, mais je crois qu'il y a certains qui ont la mémoire courte. Ils ont la mémoire courte. C'est-à-dire qu'ils ont oublié ce que nous avons traversé avec ces gens-là. Tu as vu le CF passer tout à l'heure? Non. Vous voulez que ces gens-là reviennent au pouvoir? Moi, je ne comprends pas les frères ivoiriens, sincèrement. Dans la vie, je crois qu'il faut essayer d'avancer dans la vie et non reculer. On se sert du passé pour pouvoir préparer ce qui est devant l'avenir. Mais moi, je ne comprends pas certains Ivoiriens. Je ne comprends pas. Parce que moi, sincèrement, je me pose la question quelquefois, est-ce que ces gens-là, ils sont normaux ou ils sont normaux? Je me pose la question. Un beau pays qui est la Côte d'Ivoire, comme ça, un très beau pays. Tout le monde court derrière la Côte d'Ivoire. Presque tous les Africains ont l'envie que leur pays soit comme la Côte d'Ivoire. La personne qui est en train de faire ce boulot, ce travail colossal, et vous êtes en train de le vilipender, l'insulter. Mais attends, même si toi tu n'aimes pas ton pays, laisse les autres aimer leur pays, mais il ne faut pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dénigrer ton pays, le pays qui t'a vu naître. Comme Diomo il a dit tout à l'heure, nous, surtout des gens bien élevés, nous, on ne sait pas mal parler, on ne sait pas insulter les aînés, parce qu'on n'a pas été élevés de la sorte. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est les idées et la réalité et les investissements. Tout ce que vous avez vu, tout ce qu'on fait, tout ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire là. Pourquoi aujourd'hui tous les Africains félicitent ce monsieur? La plupart des Africains inconscients, les Africains conscients félicitent ce monsieur. C'est pas pour rien. Parce qu'ils ont vu sa réalisation. C'est ça qu'on appelle un chef d'État. C'est ça qu'on appelle un président qui prend soin de son pays et de sa population. Quand je vois certaines personnes qui disent oui, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas. Alassane Ouattara, notre président ne peut pas, son excellence ne peut pas l'attraper la main de chaque. On est en Europe, là, on est en France. Macron, il va attraper la main des gens pour dire venez, je vais vous donner du boulot. Vous ne voulez pas vous lever pour chercher du travail? Abidjan, il y a du travail. Vous vous asseyez là. Vous voulez qu'on vienne vous donner tout comme vous voulez. Mais attendez, arrêtez de jouer avec le feu. Mais moi, je dirais tout. Il y a qu'à moi, je ne vais pas beaucoup parler. Je suis tellement content de ce que Diomo vient de dire là. C'est ça. Je le soutiens à 100%. On va mourir pour Ouattara. On va mourir pour lui. Ou on ne doit pas partir là, on ira là-bas. Même si on dit que si, ou on monte là. Et il faut, si les gens de Ouattara mettaient Boulamba, vous fusillez, je serai parmi eux. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Je dirais à tous ceux qui m'écoutent que notre pays, soutenons notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. Ne laissons pas des voyous, des personnes mal intentionnées qui vont venir faire n'importe quoi chez nous. C'est le pays où il fait bon vivre. Il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. La plupart des pays africains veulent devenir comme la Côte d'Ivoire. D'autres même demandent si on peut leur donner la nationalité ivoirienne. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Mais quand je vois des insolents, des personnes mal élevées, mal intentionnées, qui viennent s'asseoir là sur les réseaux sociaux, ils oublient qu'il y a des milliers de personnes qui écoutent, qui regardent, qui viennent vilipender ce beau pays et notre président insulter quelqu'un qui peut être ton père, ton grand-père. C'est vous dire qu'il n'a pas reçu d'éducation. Parce que quand on a eu l'éducation, on n'insulte pas les aînés, surtout quelqu'un qui a l'âge de ton père, de ton grand-père. Alors moi, je dirais tout simplement que soyons soudés, nous les Ivoiriens, soyons soudés, ne rentrons pas dans les jeux. Et ce n'est pas de la politique, c'est un règlement de compte. Ce n'est pas de la politique, c'est un règlement de compte qu'ils font. Il y a qu'à moi, je vais m'arrêter là, je suis sur le panel, j'écoute. Oh, je prends la parole rapidement et puis descendre pour donner la place à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce cas de Ibrahim Koné, comment on appelle, Suleiman Koné. Bon, voici un individu. Moi, le national, avant d'entrer dans le jeu, moi j'ai dit si jamais ce bonhomme parvenait à venir à Abidjan, moi le national, je ne serais pas malheureux. J'ai dit ça à plusieurs reprises, je ne serais pas malheureux si jamais il parvenait à arriver à Abidjan. Parce que les gens ont tendance à confondre deux choses, la liberté d'expression et la diffamation. Et ce matin, j'ai été très ravi parce que j'ai checké aussi dans un dossier, effectivement, dans le même dossier, et j'ai eu quelqu'un même jusqu'à la préfecture là-bas,
qui m'a dit que réellement ce qui est retenu comme ce dernier, lorsqu'il a parlé de la fabrication effectivement de cocktail Molotov, en mettant du coton dans une bouteille de Drogba et évidemment jeter ça sur les forces de l'ordre, et qu'il a fait ça de façon publique, et dès cet instant que les autorités françaises s'est du dossier et ils ont commencé à le traquer effectivement, pour le suivre de près. Parce que ce qu'il a dit, il y a des personnes effectivement aussi, lui peut ne pas être menace pour la France, mais il y a des personnes effectivement qui servent de ces méthodes de fabrication là pour commettre des actes assez trucs contre les intérêts français. Donc voilà un peu aussi effectivement qui vient s'ajouter au dossier. Donc à partir de cet instant, il a été fiché comme un terroriste, il a été chiffré comme un truc. Et ça vient trouver que tu as reçu toutes les documentations effectivement de quitter la France et ne pas revenir en France. Donc bien évidemment, à un moment donné, il va falloir qu'on t'interpelle et te mettre en rétention et non en détention. Il est en rétention aujourd'hui et non en détention. Si les choses se sont accélérées, très probablement, je dis très probablement diplomatiquement aux choses, mais il va falloir qu'on essaie de clarifier les choses, d'enlever vraiment le volet politique vraiment dans cette histoire-là. Nous tous on connaît la France. Si Ouattara le gouvernement Ouattara arrive à manipuler les décisions de justice, des décisions de police en Europe, sachant très bien que c'est fait de l'insulte à la France, sachant très bien que la France qui ne ménage aucun effort effectivement pour leur protection de tout son droit de l'homme. Donc dit que c'est le pouvoir Ouattara, où il y a la main noire derrière, c'est fait de l'insulte à la France, c'est de faire l'insulte directement à toutes les autorités françaises. Il n'en est rien, moi en tout cas le national, il n'en est rien. La Côte d'Ivoire n'est pas liée à ça, ni de près ni de loin. Mais au-delà de ça, au-delà de tout ça, ça devait nous choquer. Ça devrait nous choquer, pourquoi? Bon, voici un individu qui dit que abat la France. Voici un individu qui se dit, je suis comme on appelle, partisan de tel parti politique, voire même un cadre de ce parti politique, et qui n'a pas cette documentation. Mais c'est choquant, c'est insultant. On devait l'interpeller pour autre chose, mais on ne devait pas l'interpeller pour dire qu'il n'a pas ces documents à jour. C'est fait l'insulte même à la PPAC. À la limite, si le parti politique de Gbagbo Koné est sérieux là, ça fait de l'insulte. Comment un militant de premier rang, un cyberactiviste évidemment de votre rang, n'a pas cette documentation, se permet effectivement. Bon, voilà, on va où donc? C'est sur quelle base, effectivement, qu'il a été nommé par PPAC? Sur quelle base? Voilà aujourd'hui. Si jamais il est rapatrié en Côte d'Ivoire, ça fait un handicap au niveau de PPAC. Vous allez dire quoi? On a un militant qui a été appréhendé. Normalement, il n'est pas bon vis-à-vis de la loi. Mais vraiment, c'est vous insultez vous-même à la limite. Normalement, ce que Gbagbo Koné a fait là, moi je pense très bien que le PPAC devrait s'en remettre en cause en disant que est-ce que ce jeune homme-là ne militait pas effectivement à sa propre cause en disant que s'il milite au PPAC, s'il fait de sorties, effectivement, peut-être que j'aurai ce qu'on appelle un retour des militants qui vont faciliter que j'ai une documentation en Europe ici. Ça peut ce cas-là. Mais non, on va dans tous les sens. Non, c'est le pouvoir d'Abidjan est derrière, tout comme ça là. On ne va pas s'en sortir. Mais au-delà de ça, vraiment pour chuter sur cette question-là, au-delà de ça, mais qui parmi nous, qui parmi les cyberactivistes, ou bien parmi les conseillers, quand Gbagbo Koné injurait publiquement les autorités françaises, les autorités ivoiriennes, même les autorités françaises, la semaine dernière, lorsqu'il fait sortir que Macron a été humilié, lorsque Macron est parti aux États-Unis. Mais en diplomatie, là, on ne joue pas avec ces trucs-là. Pourquoi? Sur leur territoire, tu es en train de dénigrer même leur diplomatie. Leur diplomatie, sur leur propre territoire, tu es en train de dénigrer leur diplomatie. Tu es en train de dénigrer même leur premier citoyen qu'on appelle Macron. Tu as vu ça où? Donc vraiment, il va falloir qu'on essaie d'être cohérent. La Russie, là, je mets quiconque au défi. Ce que les cyberactivistes font en France, contre la France, là, malgré qu'ils disent que nous ne sommes pas d'accord avec la France et les gars critiquent la France sur leur territoire, ils n'ont qu'à aller en Russie. Il n'a qu'à tenir les mêmes propos là-bas. On va voir comment ça va se terminer. Ou bien il n'a qu'à venir au Burkina, ou bien au Niger, ou bien au Mali. On verra bien ce que les gars disent là. S'ils sont garçons là, il n'a qu'à dire qu'ils sont contre le régime d'Assimi Goïta. Ils sont contre le régime d'Ibrahim Traoré. On va voir s'ils vont rester là ou bien s'ils vont dormir dehors. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête vraiment de discours populistes. Aujourd'hui là, ne mélangeons pas cette affaire-là à une affaire politique. De grâce, c'est pas une affaire politique, c'est une affaire loin de là. C'est une affaire purement administrative. Il va falloir que le monsieur là, il va falloir que ce monsieur, véritablement, soit en règle. S'il n'est pas en règle, bien évidemment, son territoire l'accueille.
Nous, on est là, nous, on est en Côte d'Ivoire ici, nous, on est à Abidjan là, il n'y a rien, il faut très beau vivre. Quand il va venir, nous-mêmes, on va mettre le comité d'accueil en place pour l'accueillir à l'aéroport. De là-bas aussi également, ceux qui sont là, à qui il a diffamé, si eux portent plainte aussi également aussi, il n'y a aucun problème, on va l'accompagner jusqu'à la Maka et on verra bien. Mais j'ai dit ceux qui encouragent nos cyber-individus de dire du n'importe quoi, du n'importe comment, c'est pas joli à voir. Quand tout à l'heure, il sera mis en prison là-bas, il n'y aura personne pour soutenir ce monsieur. C'est un mois seulement sur le panel, on va afficher ses photos sur le panel, on va parler, libérer-le, mais après on va l'oublier. C'est pas joli à voir. Donc vraiment les gars, moi je vais m'arrêter. Il va falloir qu'on ait raison garder et que demandons à nos gars d'être cohérents et d'être vis-à-vis vraiment au-delà de la loi quoi. Merci. Enfin, si tu veux parler. Excusez-moi, hein, je suis au téléphone. Donc, vous pouvez prendre la parole les uns après les autres, s'il vous plaît. Je suis au téléphone. Ok, Alpha, je te laisse la parole. Je suis un peu occupé là. Ah, ok. Bon, ok. Je vais donner ma part par rapport à ce monsieur, Koné, Babo Koné là. Franchement, on ne juge pas de l'arrestation de quelqu'un. Mais franchement, celui-là, son arrestation là me fait plaisir parce que pourquoi? Il a dépassé les limites. Ce qu'il fait là, ce n'est plus de la politique. C'est des diffamations en fait. Voilà, donc il mérite ce qu'il arrive actuellement. Parce qu'on dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parce que c'est qui est dedans là. Il savait très bien que cela peut l'arriver. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas compter sur un politicien ou un de tes candidats. Parce que ce qu'il faisait en France là, moi-même je savais très bien que cela allait l'arriver aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé actuellement. Aujourd'hui là, il n'a plus porte de sortie. Tu ne peux pas être dans un pays, le pays qui t'accueille, tu n'as pas de documents et tu es libre et tu te dis que là-bas, tu as droit d'expression, tu es libre de faire ce que tu veux. Bien vrai que tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de diffamer les gens, d'insulter les gens. Tu as insulté tout le monde. Tu as fait ce que tu veux là-bas. Voilà ce qui t'a rattrapé aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que c'est normal. Si on pourrait même le faire rapatrier, même venir à Abidjan, il va servir de leçon à certaines personnes qui insultent sur les réseaux. On dit de faire la politique. Venir dire ce que ton candidat peut faire mieux que celui qui est là, ceux qui sont là actuellement, ou bien ceux qui sont passés. Mais c'est pas de venir insulter ceux qui sont là actuellement et de les dénigrer, insulter jusqu'à insulter leurs parents. C'est pas ce qui a été demandé dans la politique. La politique là, il y a la liberté d'expression, c'est vrai, mais on ne peut pas permettre à quelqu'un d'insulter le papa de quelqu'un, la maman de quelqu'un. Ouattara, c'est pas son camarade, ce n'est même pas le camarade de ses parents, en plus forte raison. Lui-même en plus, Ouattara, c'est son grand-père. Donc, ce que lui-même, ses grands-parents ne peuvent pas dire à Ouattara, là, c'est ce qu'il lui s'assoit là-bas pour dire. Maintenant, tu aimes ton pays. Quand on aime son pays, là, on ne reste pas dans un pays pour dénigrer son pays. Tu rentres dans ton pays, ce que tu peux faire, tu fais dans ton pays. Mais toi-même, tu es dans ton propre pays. Tu ne peux pas payer ton billet d'avion, venir dans ton propre pays. Mais pourquoi alors tu dis que tu aimes ton pays? C'est que tu n'aimes pas ton pays. Parce que tous ceux qui aiment leur pays, là, ils font la navette entre où ils sont ici. Il y a un gars comme ça, là. Chaque fois, il est à Abidjan ici. Chaque fois, il est en France, là-bas. Il fait la navette. Quand il y a les événements, il vient. Mais pourquoi lui, Babo Koné, depuis il s'est mis dans ces postes-là, il n'a pas mis ses pieds en Côte d'Ivoire? C'est parce que ce qu'il fait n'est pas bon. Si c'était bon, si c'était de la politique qu'il faisait, il ne peut pas s'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Quelqu'un ne peut pas l'empêcher. Jusqu'à présent, personne ne l'a empêché. Mais il sait que le travail qu'il fait là ne peut pas lui permettre de rentrer dans le pays. Actuellement, même si on lui propose, puisque ça ne va pas, actuellement là, s'il ne peut pas le maintenir là-bas, qu'il doit rentrer dans son pays là. Alors là, même si on lui propose de rentrer dans lui-même son propre pays, il ne va pas accepter. Parce que pourquoi? Il sait que s'il rentre dans son pays là, il sait ce qu'il attend, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Pourquoi normalement... Alpha, excuse-moi, je vais interrompre. Babo Koné ne peut pas le pays. Il va le payer avec quoi? Il va marcher par l'eau bien quoi? Quelqu'un qui n'a pas de papier. Hein? Ben oui, il ne faut pas oublier ce côté-là aussi. Il y a qu'à lui, ça va parce qu'il a les papiers. Quelqu'un qui n'a pas de papier va aller comment? Il va marcher par lui. Non, mais ça, c'est un aller simple. Babo Koné ne peut pas nous dire qu'il n'a pas de papier quand même. Babo Koné ne peut pas nous dire que lui n'a pas de papier. Parce que pour faire la politique d'abord, il faut avoir tes papiers. Non, mais il ne peut pas nous dire ça. C'est que c'est honteux. C'est très honteux. Tu peux pas faire la politique et puis tu es leader d'un candidat, tu es l'influenceur d'un candidat influent, et puis toi, tu n'as pas de papier. Hein? Pour qu'il ait papier là-bas, là, son leader là, c'est une coup d'appel seulement, il va appeler là-bas, à la présidence là-bas, ils vont lui fournir des papiers. Il va dire que c'est mon gars. Il n'a pas besoin de tout. Mais lui, il avait son leader. Son leader n'a pas pu l'aider à avoir papier là-bas, c'est honteux. Et puis il est là-bas, ça fait combien d'années?
Et depuis, combat pour... Au lieu de combattre, c'est ce qui est le problème d'Africain. En fait, avant de combattre quelqu'un là, faut t'assurer que d'abord là, toi-même là, il y a ton intérêt dedans. Il y a toi-même ton propre intérêt dedans. Mais tu combats pour quelqu'un, tu n'as rien en retour. Voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Est-ce que PPAC peut la niveau où il est actuellement? PPAC même a leurs problèmes, propres problèmes, mais ils n'ont même pas encore fini de régler. Ils cherchent solution pour ça. C'est pas toi ton problème, ils vont régler en France, ou bien quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire ici. Parce que s'il rentre, s'il descend sur le sol ivoirien, là, il sait ce qu'il attend, il sait où il va aller se retrouver. Donc, actuellement, même si on lui propose, puisque aller là même là, il est dans les mains là, pour le rapatrier, il n'a pas besoin de payer visa, il n'a pas besoin de passeport, il n'a pas besoin de papier. Il rentre dans son pays. Pour le rapatrier son cadeau là, même si on lui propose la Côte d'Ivoire, Bago va dire que lui ne veut pas la Côte d'Ivoire. Les pays qui soutiennent là, peut-être c'est là-bas il va vouloir aller. Burkina, Mali, Niger. Et d'abord même il dit quelqu'un qui te dénigre, tu dis non, c'est un Burkinabé. Mais c'est dans son pays, peut-être aujourd'hui si on te propose, toi tu as accepté de te retrouver là-bas. Peut-être aujourd'hui si on lui propose d'aller dans les trois pays, il va accepter d'aller. Maintenant c'est dans ces mêmes pays là, tu dis que le président là, il est de là-bas. Et en fait, il est Burkinabé. Toi tu le dis. Maintenant, il est au Burkinabé. Maintenant, normalement, quand un Burkinabé dirige toi ton pays, toi tu dis c'est un Burkinabé. Maintenant, lui son pays là, tu vas aller faire quoi là-bas? Hein? Tu vas aller faire quoi dans lui son pays? Tu n'as pas, normalement, tu dois même pas accepter d'aller dans lui son pays. Et d'abord, même son pays, même d'abord là, tu dois pas faire les éloges de son pays, puisque tu dis c'est un Burkinabé qui est venu gouverner toi ton pays. Donc, toi, normalement, là, le Burkinabé là, tu dois le détester. Son pays même, tu dois le détester, puisque c'est un d'eux qui est venu gouverner toi ton pays. Mais aujourd'hui, si on te propose des pays aux alentours là, c'est là-bas que tu as décidé d'aller, puisque pourquoi tu te dis quoi, là-bas, tu seras en sécurité, ça veut dire ton passé ne va pas te rattraper. Donc, moi, je trouve que, Bago Koné, il peut pas nous dire qu'il n'a pas papier. Donc, il est là, ça veut dire qu'il est dans le vide. Il vit dans le vide en France là-bas. Donc là-bas, comme il y a liberté d'expression, il est libre de faire ce qu'il veut. Il a oublié que actuellement, le monde où on s'en va là, c'est les trucs là, on va essayer de prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont confondu la liberté et puis l'intimité des gens. On dit liberté là, on n'a pas dit d'insulter l'intimité des gens, on n'a pas dit de diffamer les gens. Quand on parle de la politique française, nous, on l'écoute. On peut même gifler le français. Le président, ça, c'est de là, de lui et eux. Ça, c'est entre eux et puis ça va pas quelque part. Mais ça n'a rien à voir. Faut pas confondre ça et puis tu as resté là-bas, tu as insulté. Mais tu as insulté ton président, le président de ton pays. Même si on t'a donné la nationalité française, mais tu n'as pas le droit de le faire. On n'a jamais vu un Français sortir insulter un pays, insulter l'intimité d'un président ou bien la maman d'un président jusqu'à ses intimités. On n'a jamais vu. Donc, si toi tu le fais, donc, c'est que les research, le retour là, faut t'attendre à ça. Et puis, il faut être prêt à assumer. C'est un peu ça, quoi. Donc, il y a même mité, je vais donner la parole à quelqu'un, après il revient encore. L'honorable, je pense que c'est à mon tour. Hein. L'honorable, il est là? Yaka. Un peu occupé. Donc, lui qui oui, excusez-moi, je suis au téléphone. Vous êtes grand, non? Prenez la parole. D'accord. Je suis au téléphone. Quand il est fini, il revient. Il n'y a pas de souci, j'enchaîne alors. Ok. Alors, moi, ce que je voulais dire, hein, pour ne pas répéter d'autres commentaires, d'autres analyses. D'abord, j'ai entendu les gens du PPACI dire qu'ils sont en train de s'organiser avec les avocats pour aller défendre la cause de Souleymane. Ils sont en train de s'organiser avec... Hélène, est-ce que tu peux, voilà. Donc, ils sont en train de s'organiser avec les avocats pour aller le défendre. Et que, bon, il viendra jamais en Côte d'Ivoire. Et qu'il ne viendra jamais en Côte d'Ivoire. Bon, c'est bien, c'est de bonne guerre. Ils veulent défendre leur ami, leur camarade. Mais qu'ils sachent que le juge de ce Koné Gbagbo sera présenté. J'ai du mal à l'appeler Koné Gbagbo. Je vais expliquer pourquoi j'ai du mal à l'appeler. Donc, le juge devant lequel cet homme-là sera présenté, lui, il ne va pas regarder que l'intérêt de celui de Koné Gbagbo. Il va aussi regarder l'intérêt des victimes. Parce que quand ce monsieur est sur les réseaux sociaux, il s'attaque à des personnalités. Ces personnalités-là aussi ont besoin d'être protégées. Donc, on ne peut pas le faire passer pour une victime. On ne peut pas le faire passer pour quelqu'un qui est en souffrance, qui est en détresse, qu'on doit aider. Mais et les victimes, et les personnes qui l'invectivent, qui l'insultent sur les réseaux sociaux, elles ont aussi des droits. Donc, le juge ne regarde pas que celui-là qui se fait passer pour une victime. Donc, toute cette organisation qui sont en train de mettre en place pour aller soi-disant assurer sa défense, c'est peine perdue, parce que ce gars-là a fait beaucoup de dégâts sur les réseaux sociaux et ses vidéos continuent de faire des dégâts. Donc, pour ceux qui l'encouragent, c'est parce que justement, les dégâts qu'il cause, ça les arrange. Et pourquoi j'ai dit j'ai du mal à l'appeler Koné Gbagbo? Parce que vous voyez le comportement d'un délinquant qui donc se fait appeler Koné Gbagbo. Il associe le nom du président d'un parti politique à son nom. Moi, ça me dérange.
Et ça me surprend que ça ne dérange pas l'intéressé lui-même, qu'il laisse quelqu'un porter son nom. Ça me surprend que l'intéressé lui-même, il laisse un délinquant porter son nom. Il insulte tout le monde sur les réseaux sociaux. Il dit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sans que le parti politique, sans que quelqu'un ne fasse une quelconque déclaration pour dire qu'on se désolidarise des propos de ce jeune homme-là. À aucun Monsieur moment. Koulibaly, s'il vous plaît, une seconde. Messieurs, ceux qui viennent de monter la veille, fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Koulibaly, allez-y. Donc je suis quand même étonné que ni le PPACI, ni le président du PPACI lui-même ne fasse un communiqué ou n'intervienne pour demander à ce jeune-là de ne pas associer le nom du président à son nom, ou bien si c'est pour associer le nom de Gbagbo à Koné, il faudrait qu'il ait quand même un comportement exemplaire sur les réseaux sociaux. Mais quand il n'y a aucun communiqué, il n'y a rien, il y a un adage qui dit qu'il ne dit rien consent, ça veut dire que le PPACI consent à tout ce qu'il est en train de dire. Toutes ces invectives, toutes ces menaces de déstabilisation, ça veut dire que le PPACI est comptable implicitement de ce qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, voilà, ils sont en train de raser les murs pour pouvoir le défendre parce qu'ils sont gênés. Parce qu'ils savent aujourd'hui que s'ils veulent vraiment affronter la justice avec lui, mais ils seront aussi comptables. Voilà, officiellement, ils seront poursuivis. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc moi, je prie Dieu que ce gars-là, il rentre en Côte d'Ivoire. Non pas parce que je suis heureux parce qu'il soit arrêté, mais qu'on aille jusqu'au bout. Parce qu'il ne suffit pas d'insulter les gens. Il faut aller jusqu'au bout des injures. Ne restez pas. La lutte politique, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Si tant est que vous appelez ça une lutte politique, ne vous limitez pas qu'aux réseaux sociaux pour insulter. Descendez sur le terrain. Donc, je pense que l'arrivée de Koné Gbagbo, ça sera une occasion pour le PPACI d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. On va pas attendre qu'on soit en octobre ou les élections. Non, non, non. Leur force qu'ils veulent nous démontrer en octobre, là, nous, on est trop pressés. On veut découvrir ça maintenant. Ce qu'ils veulent montrer aux gens en octobre, ils n'ont qu'à montrer ça maintenant. Là, on va régler ça en même temps une bonne fois. Donc, quand il va arriver en Côte d'Ivoire, on va le traduire en justice. Et le jour de ce procès-là, ils n'ont qu'à appeler leurs militants d'aller au palais de justice comme ils sont en train de le faire en France. Voilà. Et ils vont aller aussi défendre, ils vont aller expliquer aux Ivoiriens que c'est normal d'insulter. Ils vont aller expliquer aux Ivoiriens que ce que Koné Gbagbo fait, c'est de la politique. Parce que nous, on ne sait pas si c'est de la politique ou bien c'est quoi. Donc, c'est à eux de venir nous expliquer que c'est normal de venir sur les réseaux sociaux, d'insulter et de dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi contre des personnalités. De venir donner des méthodes d'attaque et de troubles à l'ordre public. Ils n'ont qu'à venir nous dire s'ils trouvent que c'est normal. Il n'y a pas de souci. On va essayer ça sur eux-mêmes. On va essayer ça sur eux-mêmes aussi. S'ils trouvent que c'est que Koné Gbagbo l'a fait normal, donc Koné Gbagbo va venir expliquer aux gens comment ça se fait. Comme ça, on va tester ça pour voir. Parce que en science, là, il y a toujours des expériences en laboratoire. Donc, on va tester ça d'abord en laboratoire pour voir comment ça fonctionne. C'est tout. Donc, à partir du moment où il y a des gens qui le soutiennent, à partir du moment où vous trouvez que ce que le gars a fait est normal, donc on va organiser des plateaux, TikTok, YouTube, un peu partout, on va faire des directs pour le soutenir. Il n'y a pas de souci. Si vous trouvez que c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais vous allez venir expliquer ça ici. Comment c'est normal? Donc, je vous dis que moi, je suis sûr qu'avant les élections de 2025, il y a des gens qui vont accompagner ce gars en prison. Tous les fauteurs de troubles, ils seront maîtrisés, ils seront refroidis. À partir de septembre, il n'y aura plus de bruit en Côte d'Ivoire. Ça sera la campagne électorale. Ça sera la préparation de la campagne électorale. Il n'y aura plus de bruit en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils ont la force d'empêcher les élections, c'est maintenant qu'il faut nous montrer ça. Après, là, ça ne sera plus possible. Donc, je vais m'arrêter là, en attendant que peut-être d'autres personnes interviennent. Mais pour l'heure, Koné Gbagbo va rentrer parce qu'il ne peut pas faire plus que Kémy Séba. Kémy Séba avait la nationalité française. Il a quitté la France. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas en règle, qui ne pourra pas quitter la France. Voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Yaka, si tu es occupé, je vais essayer de gérer avant que tu n'arrives. Ok, Alpha, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Vous avez 5 minutes. Monsieur Alpha, vous êtes là? Ouais, non, 2 minutes, j'ai prié rapidement, quoi. D'accord. Kof Lamou, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Vous avez 5 minutes. Ok. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à l'honorable Yaka. Je dis merci pour le panel qui continue. Hein. C'est le même sujet depuis avant-hier. On était ici avant-hier nuit. Je pense que ici c'est un panel. Le panel de Yaka, c'est un panel où tous ceux qui parlent ont la bouche bénie. On était ici tard dans la nuit quand on disait que c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a arrêté Souleymane, qui a demandé à ce qu'on arrête Souleymane Gbagbo Koné.
Mais il y a une vidéo qui nous est parvenue depuis son arrestation, le même jour de son arrestation, pour dire que c'est cette vidéo-là qui circulait et c'est pour cela qu'il a été mis aux arrêts. Il s'est attaqué à l'État français. Et Dieu faisant, le même petit hier a fait son témoignage, le petit Gore, et il a mentionné effectivement le même truc qu'on a dit. Vous voyez le plus souvent, ces irresponsables-là, ils n'ont qu'à souvent prendre sur eux d'assumer certaines responsabilités. C'est ce qu'on dit partout sur les panels. Il ne suffit pas de bavarder sur les réseaux sociaux. Allô? Excusez-moi, vous parlez dans votre micro. Allez-y. Éloignez-vous un peu de votre micro, ça fait trop de bruit. Fatiga, fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Fatiga, fermez votre micro, s'il vous plaît. Ok. Allez-y, Kof. Allez-y, monsieur Kof, c'est à vous. Il faut souvent qu'ils assument certaines choses, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils assument. Voilà. Moi, je vais demander à l'État français, comme les gens racontent partout, par-ci, par-là, que nous sommes alliés et que le Prado est le premier fils des Français. Moi, je vais leur demander pardon. Avant ma deuxième prise de parole, je vais leur demander pardon. Nous, on n'a rien à voir dans cette histoire-là. Mais comme il s'est attaqué à notre Côte d'Ivoire, s'ils ont fini de mener leurs enquêtes là, nous aussi on a besoin qu'on nous le transfère, pour que nous aussi on puisse mener nos enquêtes. Parce qu'on est tous en danger, on tremble ici en Côte d'Ivoire, on a peur même de ce que Souleymane Gbagbo connaît à dire. Que non, aujourd'hui là, si Gbagbo n'est pas candidat, il va dire tous les Ivoiriens. Voilà, il va venir créer un Dumba Bamba en Côte d'Ivoire. Donc nous on a peur. Comme les Français sont accusés de garder les terreaux, c'est aujourd'hui là, ils vont nous montrer s'ils ne sont pas les auteurs des terreaux qui vivent en Europe. Voilà, s'ils ne sont pas les auteurs des terreaux qui vivent en Europe. Aujourd'hui, voilà un terreau, ils ont mis la main sur lui. Quand ils finiront leurs enquêtes, ils n'ont qu'à nous faire la passe, puisque ce sont nos alliés. Et nous, on est les Woubi des Français. Nous et Macron, on est Goéga. Donc s'il a fini avec son terreau là, ils n'ont qu'à nous envoyer le terreau, nous aussi on mener notre enquête. Sur quoi il compte et qui l'a envoyé. Et puis il a dit tout ça là sur nous là. Voilà, nous aussi on va enquêter. Sinon, voilà Volcano qui a été arrêté, mis en prison 2 fois. Il n'a rien eu, il est sorti. Voilà Peter qui a été mis en prison. Il n'a rien eu, il est sorti. Pourquoi l'avocat va trembler pour dire, si Souleymane Gbagbo va en Côte d'Ivoire, on sait ce que Ouattara fera de lui. Ouattara ne fera rien de lui. On est resté en France pour parler là. Il n'a qu'à venir, il va voir le président Ouattara, nez à nez, zier dans zier, comme garçon. Et puis il va dire ce qu'il est en train de dire là. Sinon, on dit voilà quelqu'un, Dieu a donné une chance de monter dans l'avion pour venir le regarder en face, pour lui dire il faut partir du pouvoir. Maintenant, vous avez peur, vous tremblez. Vous tremblez pourquoi? Eh bien, pourquoi vous pleurez? Il y a dit ça embêté, puis ils vont comprendre. Pourquoi vous pleurez? Dieu t'a donné une chance. Moi-même, je veux que tu dises aux Français même, je suis ivoirien, je suis pressé d'aller en Côte d'Ivoire. Je vais aller croiser le président. Moi aussi, Draman, il allait le croiser en face. Et puis, il lui dit, quitte mon pays pour ne pas que les Ivoiriens brûlent. Donc, vraiment, je suis très content de ce panel-là. Le monsieur là, comme c'est pas nous on l'a convoqué, c'est pas nous on l'a arrêté, c'est les Français. Quand ils vont finir là, nos avocats là, l'État de Côte d'Ivoire, allez-y dire à l'avocat qui est là-bas là, qui a mentionné le nom de notre président là, qu'il est l'heure maintenant de venir porter nous notre plainte. Parce que ces terroristes-là, on ne connaissait pas son domicile, c'est un sans domicile fixe. Il squatte chez tout le monde. Aujourd'hui, comme on sait qu'il est en centre de rétention ici, on est venu ici vous dire, si vous finissez de mener vos enquêtes, transférez-nous ce monsieur-là. Il n'a qu'à aller dans son pays d'origine. Côte d'Ivoire, là, c'est un papier de Côte d'Ivoire, il est là en France. Donc Côte d'Ivoire, il n'a qu'à venir et puis il va nous dire ce qu'on lui a fait au juste. Sinon, son mentor qui dit surveiller là, le mentor en liberté ici en Côte d'Ivoire, Gbagbo en liberté. Il danse, il insulte même le pouvoir en place, il critique, il parle mal, il dit n'importe quoi et n'importe quoi, mais il est en liberté. Donc, c'est pas lui qui a à se cacher. Donc, vraiment, je vous demande pardon. Que notre message là arrive là-bas, ils n'ont qu'à nous balancer notre gars là, il va venir nous dire sur quoi il comptait et puis nous menacer. J'aime arrêter là pour l'heure. Merci. Merci beaucoup, chef Kof. Moi, je dis toujours, vous voyez, il est ivoirien, c'est lui, un enfant du pays. Notre hymne national même nous dit, fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Oui, qui viennent dans son pays, il n'y a aucun problème à cela. Ok, on va passer la parole à Dieu aime la Côte d'Ivoire. Vous avez 5 minutes, démutez-vous. Excusez-moi, je suis un peu occupé là, s'il vous plaît. D'accord. Yasmine, bonjour, ouvrez votre micro, vous avez 5 minutes. Ok, bonjour tout le monde. En fait,
comment il s'appelle, Kone Suleiman Gbagbo là. Vraiment, moi-même, je suis dépassée. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement mal des injures que devant notre président et puis les Ivoiriens et puis surtout la Côte d'Ivoire. Surtout la Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur-là, vraiment, moi, je ne comprends pas parce que quand je vois la première chose, le premier jour, quand ça s'est passé, il y a l'autre qui est sorti pour dire que non, et le président, le pouvoir, ils sont venus, ils l'ont pris, ils sont partis avec lui, nanani, nanana. Après, maintenant, on a vu encore le nez de Poit maintenant qui vient dire que oui, celui qui l'a accompagné là, hein, c'est lui qui a été truc, qui l'a piégé, qui allait le prendre, nanani, nanana. Ça dit que quand il parle là même, comme Jean, c'est les gens des RHDP ou quoi, qui sont allés piéger, choses qu'on appelle, connaît Suleiman Gbagbo là. Après, maintenant, je vois un gars qui sort, qui est en train de clasher de Johnny Pachogo. Hier, c'est pas avant-hier. Il dit, Johnny, il faut arrêter de mentir. Tes diffamations que tu fais là, il faut arrêter de mentir. Celui que vous dites que non, je suis livré, Suleiman connaît Gbagbo là, c'est moi. C'est moi ici, gars pur. Je suis des FPP. Et puis, Suleiman Gbagbo là, c'est un ami. Mais il le sait très bien pourquoi ils l'ont arrêté. Il le sait très bien. Que Suleiman Gbagbo là, quand vous partez le voir là, il ne peut pas dire que c'est moi, je suis parti le tchou. Il ne peut même pas dire ça. Il le sait pourquoi il était arrêté. Donc là, tes diffamations, il faut arrêter. Même si le pouvoir en place là, qu'on ne supporte pas, ça ne sert à rien de venir mentir pour dire non, le pouvoir en place a quelque chose dedans qui n'a rien à voir dedans. Hier, avant, tu étais en train de suivre, j'étais en train de l'écouter, le gars. Maintenant, Dieu merci, comme on dit, demain il sort. S'il sort demain là, qu'il n'a pas chose qu'on appelle, il ne se ressaisit pas. Ça, c'est son problème, parce que demain, tout est mis en place, qu'il va sortir. Et aussi, des gens de pro-Gbagbo qui disent que non, ils vont se mettre ensemble maintenant, que ce soit l'Europe partout, les États-Unis partout. S'ils arrêtent quelqu'un, ils vont prendre des avocats pour aller défendre. Que maintenant, là, les femmes n'ont qu'à arrêter de dire non, que le Gbagbo a insulté le président, il a insulté l'autre ici, Soro, il a insulté là, on n'a qu'à arrêter de parler de ça, on n'a qu'à se mettre ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont dans un tontine de la sorcellerie. La tontine qu'ils sont dedans là. Donc, pour le Gbagbo, le tout là, ça lui. Donc, ils disent que non, il doit cotiser maintenant pour lui donner sa part. Sa part, maintenant, ils vont prendre pour aller prendre. Je ne sais pas là, on avait connu Gbagbo là. Maintenant, voilà un avocat aussi, vraiment ici, de passer sur avocat là. Toi, tu es dans l'Europe, et c'est pas si l'Europe, ils sont allés le prendre dans le pays de l'Est pour venir, je ne sais pas. Tu viens t'arrêter là, non, s'il pas en Côte d'Ivoire, le pouvoir en place là, voilà, nanana. Mais le jour où il rentrait, puis il venait demander son asile là, dans son motif là, quel est le motif? Est-ce que c'est asile politique qu'il a demandé? C'est pas asile politique. Nous tous, on vient ici là. On vient demander asile ici. Tout quand on demande asile là, on dit asile quoi? Mais chaque motif a son nom. Chaque motif a demandé, de la manière de demander asile là, ça a son nom. Même quand on vient ici, on a été marié, voilà, là. C'est asile politique, mais il a son nom aussi. Donc quand il venait demander son asile là, quand il quittait en Côte d'Ivoire, puis il venait là. Est-ce que c'est les injustes ça là il faisait? Non, il était en France ici, on le voyait. Donc, cet avocat-là, moi, ici, choqué, ici, dépassé de lui, mais vraiment, excusez-moi, nous, les Noirs, vraiment, je ne sais pas si on va pouvoir avancer, hein. Qui porte cravate, large, lourd cravate comme ça, il vient s'arrêter devant nous, tu nous fais sortir, oui, qui s'en va là, c'est rentré, c'est sorti, cela, c'est nanani, mais si choqué, je suis dépassé. Excuse-moi, Yasmine. Oui. Avocat, là, même, là, c'est ce TikTok qu'on règle les problèmes de justice. Ils l'ont pris là, c'est pour venir régler les problèmes là sur Internet ou bien. Je sais pas. Un avocat qui est sérieux là. Tu as un problème comme ça là, mais tu finis de gagner là-bas, puis maintenant tu sors ta tête. Mais tu sors ta tête, toi-même tu viens expliquer les choses alors qu'on t'a rien demandé. Lui-même il est venu jeter Gbagbo qu'on est même à la vindicte populaire plus qu'autre chose. Parce que quand sa sortie là a confirmé effectivement qu'il a été arrêté, sa sortie a confirmé aux gens effectivement qu'il n'a pas de papiers. Sa sortie a confirmé. Lui-même, il est venu. Tu as dit que je ne sais même pas. Parce que, de toute façon, quand tu es maudit, tu tombes toujours sur les gens comme ça. Dieu ne règle pas tes affaires facilement. Honorable. Le rôle de l'avocat, là, c'était quoi sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Honorable, toi, tu n'as pas compris. L'avocat est parti là-bas. Il a pris connaissance. Il a pris connaissance du dossier. Il sait que c'est une affaire administrative. Et quand lui sort là, il veut venir politiser ça aux yeux du monde. Oui, il dit qu'il y a une main noire en bas. Une main noire en bas. La main noire là, je ne sais pas, je ne peux pas avoir une main noire en bas dans la mesure où quand on entend les propos de l'énergumène, mais c'est pas quelqu'un qui met les paroles dans sa bouche. Voilà. Et puis il s'en prend clairement au président français, ou bien l'avocat n'a pas entendu cette partie-là. Il faut expliquer à l'avocat que voilà, on dit qu'il n'y a aucune plainte
venant de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire contre lui en Europe ici. Aucune. Bon, comment tu peux dire qu'il y a une main noire en bas? Ou bien Ado, là, lui, il connaît pas la loi. Il sait pas qu'on doit porter plainte ou bien, je sais pas. C'est un peu... Bon. Anyway, s'il pense qu'il y a une main noire en bas, peut-être qu'il a la clairvoyance de nous, il va nous montrer la main là. Il va s'arranger pour tuer cette main là. Parce que je ne comprends pas. Toi, tu viens régler un problème administratif et tu dis qu'il y a une main noire en bas. Et il faut seulement faire accuser Ado. L'avocat est perdu. Honorable, s'il y a une main noire, c'est qu'il y a une main noire, c'est qu'il y a un coup noir. Le coup noir, là, nous, on veut voir clair dedans. Mais, honorable, ce qui est malheureux dans l'histoire, pourquoi est-ce qu'un individu s'est fait interpeller par la police française et c'est toute l'opposition ivoirienne qui en branle? Ça, moi, je me pose des questions. Parce que quand lui, il insulte le président de la République, ils sont d'accord avec ses propos. C'est pour ça que son parti n'a jamais fait de communiqué déjà pour se dissocier de ses propos, se dissocier de lui, parce que logiquement, ça aurait dû être comme ça. Faut dire que là, ce que tu es en train de dire, là, c'est pas ce que l'on te demande, hein. La politique, c'est pas ça. Voilà. Si tu veux faire partie de notre parti, ben, il faut savoir nous défendre avec des arguments. Faut pas venir avec des insultes. Tu vois? Eux n'ont jamais dit non. Excuse-moi, mais... tu as vu ce que Bago il a dit, hein? Il a dit qu'il soutient. Waka, la reine du game. Oui. Il a dit qu'il le soutient. Oui, moi, j'ai vu ça, mais tu sais que Bago, lui, il est là. On est responsable, on ne sort pas ce genre de choses. Il lui a appelé son mentor là pour lui dire, écoutez, petit, il faut arrêter de parler, de dire... Bago, lui, il dit qu'il le soutient là. Si Ado décide que lui, là, il rentre en Côte d'Ivoire, même lundi, demain matin, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Ou bien? J'entendais Yasmine, excuse-moi ma soeur, qui disait tout de suite quand on dit demain il va sortir. Ce gars-là, il va rester au frais. Celui-là, il va partir, même s'il ne va pas à Abidjan, mais il va partir. En tout cas, s'il sort, moi, je serais très déçu. Il sortira pas. Je serais très déçu de l'ambassadeur du Côte d'Ivoire en France. Et je serais déçu du ministre des Affaires étrangères. Il a creusé sa propre tombe. Voilà, je serais très déçu d'eux parce que ça veut dire que c'est eux-mêmes qui conçoivent. Non. Prions le Seigneur qu'on ne le lâche pas. Moi, j'ai pris le Seigneur qu'on ne le lâche pas. Voilà. S'il sort, ça va être, pour moi, c'est... On n'a pas besoin de prier Seigneur. C'est ce que Honorable dit là. On n'a même pas besoin de prier Seigneur. C'est quelque chose qui doit être fait. Est-ce que ce qu'il a insulté là, les menaces qu'il a fait là, c'est pas attribué aux personnes, c'est pas attribué à un État. Ces États-là doivent mettre tout en œuvre. Exactement, doivent mettre les moyens en œuvre. Pourquoi on doit prier Seigneur? Attends, l'avocat là, lui, il est trop puissant que nous, nos avocats là. Voilà, ça. On devait porter plainte, Yaka. Wallahi, on devait porter plainte contre celui-là. Parce qu'il montre aux gens comment fabriquer des engins pour tuer les êtres humains. C'est ce que je suis en train de dire là. Je dis que s'il est sorti de ça là, c'est que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, on va demander sa démission. Il faut qu'il démissionne. Le juriste qui est en train de parler aujourd'hui. Inciter les gens à la haine. Il incite les Ivoiriens à la haine. Il a dit qu'on sera dépassé, on serait choqué qu'il va sortir. Que c'est lui qui dit ça, hein? Que parce que là, nous-mêmes là, que c'est nous-mêmes qui devrons, parce que là où il a été arrêté, soit s'il y avait une plainte qui était là en vent, tu vois, que les injures là, que l'ambassade peut dire qu'ils ne voient pas, ils voient très bien. Donc, il y a plein de personnes qui voient très bien, mais ils ne veulent pas parler. Maintenant, quand ils t'en les voient, ils essaient de faire comme si ils sont choqués, comme si ce gars, ils ne le connaissent pas. Qu'ils le connaissent pas. Si on le laisse là, il va se croire très fort et il va revenir de plus belle. C'est ça. Voilà. Donc, et ça, s'il vient insulter, moi je ne vais pas sortir pour insulter quelqu'un pour eux. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils aiment qu'on les insulte. Ça veut dire qu'ils sont masos. C'est tout. C'est moi qui sors souvent pour répondre, pour insulter les gens qui insultent le gouvernement en place. Mais moi je vais faire comme s'ils ne voient pas aussi. Pareil, ça veut dire qu'eux-mêmes ils ont foutaise. Voilà, parce que moi je suis en France ici, là, je travaille pour subvenir à mes besoins. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui me donne l'argent. Eux là, ils ne me donnent pas l'argent ici. Ils ne m'ont jamais donné l'argent, je n'attends rien d'eux. Parce que je travaille. Je n'ai pas venu prendre de mon temps de repos, venir toujours les défendre. Et puis quand il y a occasion d'attraper leurs détracteurs, là, ils ne vont rien faire. Ça là, je les laisser leurs problèmes dans la paix du Seigneur. Moi-même, j'ai mes problèmes. Il dit si le gars sort, il va changer. Nous, on te soutient dans ça. Il dit le gars doit sortir. On te soutient. Les gens qui les insultent, c'est que l'Europe dit, c'est qu'il n'y a même pas lieu de jouer. Si on les arrête, ils doivent montrer réellement que vous les soutenez aussi. C'est clair. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Rien. Jusqu'à présent, ce gars-là parle. Vous savez, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Il y a certaines choses, il faut se réserver. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Il y a des millions d'Ivoiriens qui suivent le live de ce gamin-là, de ce salopard-là. Excusez-moi le mot, mais je vous dis que le gouvernement ivoirien doit porter plainte comme ces gens de personnes. Attends, c'est pas parce que vous êtes dans un autre pays. Quand il insulte le président, tu as dit je pas mal jusqu'à il y a qu'à bien de dire là. Si eux-mêmes qui sont là, ils ne font rien, mais nous, on ne va pas se mouiller pour eux.
Ça, c'est clair. Parce que moi, j'ai envoyé tout ce qui Le était gouvernement possible ivoirien d'envoyer. devait porter plainte. Ah. Comme ces gens de Quelqu'un dit que Non, lui, le dictat là, le dictat. lui là même, celui qui a l'amour de ses parents, là, il ne peut pas le suivre C'est pas même. normal. C'est pas normal. Le gouvernement ivoirien, ils disent rien, ils sont là, ils disent rien. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est maintenant, on les regarde, maintenant peut-être c'est Jeff, il ne faut pas te presser. Faut pas te presser. C'est de rester sur la motion. C'est de rester sur la phrase de Yaka. C'est de rester sur la phrase de l'honorable. Voilà, on n'a qu'à rester dessus. Faut pas trop parler. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose, nous on ne sait Non, je n'ai même pas parlé même. Fermez vos micros, s'il vous plaît. JFK, allez-y pour 5 minutes. C'est à vous la parole. Pas trop, parce que je suis dépassé. Quand je vois que le gouvernement ivoirien fait bouche bée, ils ne disent rien. Un gars comme ça qui est en train de vilipender la Côte d'Ivoire depuis des années. La politique, c'est pas la guerre, comme j'ai dit tout le temps. La politique, je me suis déjà exprimé quand Yaka a ouvert, parce que j'étais l'un des premiers. J'ai dit la Côte d'Ivoire. Quand je parlais et puis tout le monde a commencé à parler, donc ça fait que je n'ai pas parlé. Pardon, désolé, oui, c'est vrai. C'était. Non, c'était Yasmine et puis Truc, honorable même Truc a eu intervenu. Yasmine, allez-y. Un peu, moi, c'est ce que je voulais dire. Honnêtement, dire, ils ne l'ont pas encore libéré. Moi-même, je suis déçu. Je suis dépassé parce que ça, là, s'ils sortent là, ce gouvernement-là, il ne va plus jamais défendre encore. Parce que je pense que eux, là, ils se foutent de notre gueule. Eux, ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent même de nous-mêmes un peu même. Ils se foutent même. C'est-à-dire qu'ils ne nous considèrent même pas. Ce pays-là, si tu vois que n'importe qui se lève, là, puis on veut faire comme sonner la Plakali Dome, là. C'est ce gouvernement qui est en place, hein. C'est ce gouvernement qui est en place. Et puis encore les ambassadeurs, là. Votre truc est là. Vous n'avez pas dit que non, vous ne voyez pas. Le monsieur, quand il a dit ça aujourd'hui, il dit c'est pas parce que non, je défends ce gars. Il dit vous serez choqués demain. Demain après-demain, vous serez choqués. Qu'à moins que Dieu fait miracle, vous serez choqués. Que donc, ça lui défendait ce gouvernement. Il a enlevé son pied vite fait dedans. Parce que c'est un gouvernement qui est en place, ça, c'est pas la peine. Si tu ne fais pas attention, tu seras détesté par tout le monde. Que sinon, normalement, là, si demain, normalement, si l'ambassadeur a donné son OK pour partir là, c'est-à-dire qu'il y a lundi et puis mardi, le vol là, des rapatriements, c'est à partir de 14h. Maintenant là, donc si on doit te rapatrier maintenant là, on dit pas, parce que quand on dit à d'autres personnes, ils refusent de partir. Donc on vient te surprendre et puis on te prend, on tue pas. Donc vraiment, moi je vous dis merci beaucoup. Honnêtement dit, là où je suis en train de parler, je suis dépassé, je suis choqué. Je suis choqué parce qu'à chaque fois nous sommes en train de crier. Il y a quand même chaque fois il met ce truc là, il paie, il est dans la vérité, on parle, mais c'est comment? On va même pas devant, on va pas derrière. On est là, ça parle sur l'autre panel, c'est rentré, c'est sorti ici. Voilà. C'est quoi ça là? Qu'est-ce que c'est ce problème là? Qu'est-ce que c'est ce Côte d'Ivoire là? Ça fait que tous les étrangers viennent parler dans nos problèmes. Tous les étrangers viennent aujourd'hui là, ils sont en train de parler. Il y a une même là, qui a été camerounaise, jeune fille comme ça qui a déployé son live. Les pro-Gbagbo sont en train de monter dessus. Oui, ce n'est qu'un insulté à la centre, sont en bas seulement avec sa femme. Mais j'ai demandé à la fille, il dit mais il y a quel problème? Donc, chez vous, laissez-vous, vous pouvez mettre le feu comme ça là-bas. Pardonnez, laissez-nous tranquillement. Laissez nos pays là tranquillement. Même si les gens viennent là, ils vont vendre nos pays dès à 5 francs là. On fait comment? Maintenant, ça, nous, on allait s'enrôler. Mais vous dites que 2025 arrive, 2025. Mais vous allez partir voter avec quoi? C'est ça le problème. Hein? Est-ce qu'en un an, on peut finir d'enrôler tout le monde? Maintenant, quand on passe à, je pose question à un monsieur, il me dit non, mais cette année-là, on va s'enrôler. Je dis, mais vous dites qu'on est qu'à tout casser en Côte d'Ivoire. On a tout brigandé. On a tout cassé. Maintenant, moi-même, là, je n'ai pas pièce d'identité. On vote comment? Donc, venez nous expliquer. Donc, les pauvres personnes sont allées galérer là. Ils vont aller pouvoir voter le président. Donc, eux, ils n'ont qu'à le voter, celui qui est devant. Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Honnêtement, moi, je suis déçu, je suis découragé parce que ce gouvernement là, ne communique pas. Quand on dit que non, quand on dit que la dialogue, quand on dit la communication là, c'est-à-dire que celui qui est en face de toi là, même s'il ment, mais s'il a l'art de parler là, la communication là, ça passe. Mais je pense que non, ce gouvernement là, c'est pas la peine. La sœur Yasmine, oui. Yasmine, oui. tu es croyante, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Pour l'instant, là, ça n'a rien à voir avec l'État de Côte d'Ivoire. Il a affaire à la justice française. Et pour tout ce que... L'État de Côte d'Ivoire doit se mêler. Le moment qu'il se mêle. Eux n'ont pas non, Yaka, maintenant, au vu de toutes les vidéos qu'il a faites, normalement, l'État de Côte d'Ivoire doit profiter de là maintenant pour dire, bon, en fait, on a attrapé l'énergumène. Il faut qu'il rentre. C'est tout? Non, attendez. Honorable, pour l'instant, là, c'est nous qui sommes en train de dire certaines choses ici. On ne sait pas qu'est-ce que l'État est en train de faire. Et si tu remarques là, notre État là, il communique pas beaucoup sur comment on appelle certaines choses. Pour l'instant là, moi je mêle même pas l'État de Côte d'Ivoire à ça parce que les gars là, c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui là. Tu comprends? Qu'on dise que c'est le président Ouattara qui est en bas de ça. La preuve quand le soi-disant avocat parle de main noire, tout ça là, nous tous on sait tout de suite. Il n'a pas eu ses papiers à main noire.
vert noir là. Tout le monde Non, dans mais le lui, vert il n'a noir. même pas papier. Ah, Il est pourquoi sans il n'a pas eu ses papier. papiers? Ma soeur, lui là, rien ne peut le sauver. Quelqu'un qui a eu un OQTF, qui a eu une interdiction de retourner sur le territoire français, quand on va le chercher, ce qui veut dire il sera rapatrié. Ça, faut même pas t'inquiéter. Faut même pas t'inquiéter pour ça. C'est après mois de Ramadan. Moi, je vais faire 2 jours de jeûne. Hein, parce que cet homme-là, nous, on a trop pleuré. Hein. Depuis vendredi. Maintenant, il dit qu'il s'appelle Ouedraogo. Et quand on l'a interpellé, il dit qu'il s'appelle Ouedraogo. Non, mais justement, c'est pour ça que les Même gars l'autre, là, lui qui est en Allemagne, là, il dit qu'il a demandé à Boubou Mabel qu'il veut prendre la nationalité malienne, mais Boubou Mabel l'a mis à gauche, à droite. Il est en train d'expliquer qu'ils sont en train de faire leur combat, que lui, là, à cause de ça, il est quitté ici, il allait de l'autre côté là-bas. Voilà, le truc, là, ça le suit là-bas. On demande, il veut rien, ça va se rentrer, c'est sorti sur mais c'est quoi? Donc, le gouvernement va attendre d'abord, quand ils vont prendre les trucs, les chars de guerre, là, pour aller descendre, pour mettre la bouche sur la Côte d'Ivoire, c'est là ils vont parler. Non, le gouvernement, c'est vrai, même s'ils ne communiquent pas là, si on ne met pas le feu là, ils ne vont pas écouter. Parce que eux là, tant que si on ne met pas le feu, eux là, ils n'écoutent pas. Hein. Il faut qu'on les parle. C'est nous, on va aller voter pour eux. Voilà, donc on ne va pas aller galérer. Et puis il y a des individus mal intentionnés qui vont venir détruire ce truc-là. Non, non, non. On va les arrêter pour galérer, pour voter. Et puis c'est eux maintenant, ils ne veulent pas aller voter. C'est eux qui savent comment il faut fabriquer ça là, pour jeter ici, pour rentrer ici, pour insulter la France. Vous ne voulez pas la France, vous faites quoi? Pitié, laissez Yaya, laissez ce pays-là. Laissez la France là. Les deux autres nations, on peut faire en Côte d'Ivoire, allez-y, faire en Côte d'Ivoire la France. Laissez la France là. Parce que ceux qui vont venir derrière nous, nous qui sommes là, les frères qui sont là, pardonnez, laissez, ne gâtez pas pour eux. Pardonnez. Parce que BFM TV a dit que l'Africain noir est devenu violent maintenant. Ça a été dit avant-hier. Moi, monsieur Debissa, je suis là, la télé, je suis découragé. Je suis déçu, je suis découragé. Aujourd'hui, on parle de l'homme africain, surtout ivoirien, qui est devenu violent. C'est quoi ça là? Laissez les Français tranquilles. Nous, on se lève à 3h du matin, 4h pour aller travailler. Babou Koné ne travaille pas. Notre argent, on prend pour lui donner. Et puis, c'est lui qui vient s'asseoir pour dire au président que oui, moi, il sait faire enfant. L'autre là ne sait pas faire enfant. Mais c'est une insulte. La partie là même là, moi-même quand j'écoute ça, je me demande si Babou Koné il n'est pas fou. Et je suis qu'on lui a lancé un mauvais sort. Parce que quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés en place, ne peut pas sortir des absurdités. Honorable, toi-même tu as dit quelque chose. Si tu n'es pas maudit, Non, mais c'est incroyable. Ça là, ça peut pas en t'arriver. France, hein, tu n'as pas de papier. Et puis tu dis que le président. Oui, non, yo, il y a. Je sais pas c'est qui il compte. Honorable, les choses comme ça même. honorable, dans la dernière sortie du président Macron, il a eu à parler de ces cyberactivistes qui sont payés par la Russie, tout ça. Donc, c'est pour te dire, lui là, c'est un premier exemple. Et ça sera En tout cas, lui là, on doit le rapatrier. Ça sera toute une chaîne qui va tomber. Il doit être rapatrié tranquillement en Côte d'Ivoire. Il va les répondre. Ils vont faire rentrer leur queue là. Hein? Mais Yasmine Dri, effectivement, depuis qu'il a été arrêté, ça fait quoi? Ça fait 5 jours aujourd'hui. Est-ce que tu entends les autres là bavader encore? Il va se calmer d'une manière là. C'est pas, il n'a rien compris. Non, mais Yaka, Truy, ils sont tous dans le même cas. Ils n'ont pas papier. Ils sont en train de faire grande réunion. Même Amiral Dende, il doit répondre aussi de ses actes. Yaka, ils sont en train de faire grande réunion, hein, parce que le monsieur qui a parlé aujourd'hui là, c'est un grand, hein, il a parlé aujourd'hui là. On dit ce Ils gars. font réunion WhatsApp entre eux. Ils font réunion là. Est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions à la place de la France? Merci beaucoup. Là, ça peut créer quoi en France ici? Si la France décide, le préfet décide qu'on le rapatrie là, eux ils peuvent rien, et on ne va même pas les regarder. Et puis s'ils se sont amusés, faisant la France est nerveuse dans ce moment là, ça va les dégoûter eux-mêmes. S'ils se sont amusés, mais Yaka, ils sont partis devant le centre là-bas là. Ils ont été tous, j'ai dit, quand ils sont rendus devant le centre là, ils ont tous été chassés par la CRS. Ouais, voilà. Le nouveau gouvernement qui est là, Bruno Retailleau, il ne s'amuse pas, il n'est pas là pour jouer. Il n'est pas là pour jouer. Les anciens comme ça, c'est eux qui vont venir décider de comment. Déjà, la France est en train de faire avec l'Algérie, qui refuse de prendre ses OQTF. Vous allez venir encore venir les énerver. Vous allez voir, vos sous-crocs qui sont dans les placards, ils vont tous sortir pour déposer devant vous. Et puis chacun va répondre de ses actes. Je pense même ils ont fabriqué, ou l'autre en train de les menacer, ils ont fabriqué le plus grand de trucs de bombes éclairs. Et là, ils ont fait sortir la semaine dernière. Plus puissant que lui-même. Yaka. Lui là encore, il est sans papier. Kémy Seba qui est né sur le territoire ici, là, ils l'ont déchu de sa nationalité. Donc, c'est pas ça, là. Excuse-moi, les gens sont pas dans l'émotion. C'est nous, Africains, là, on bavarde. Je dis bien, ils ont été le chercher. C'est pas pour dire contrôle de routine. Son ami avec qui il était là, j'ai sa vidéo ici. Si tu veux la je vais te la faire jouer. Ils ont été le chercher. Ils ont été le cueillir. Qu'ils soient en cagoulé ou pas, c'est des policiers. Il n'y a pas eu de voiture de patrouille qui est en train de passer. Ils sont venus, il y a eu intercation entre policiers. Jamais.
Ils ont menti que c'est passé, la police est venue les surprendre, qu'ils ont enlevé leur brassard pour montrer qu'ils étaient des policiers. Alors que c'est faux. Son ami là-bas, j'ai vu sa vidéo ce matin. Son ami là nous dit que la deuxième voiture de police, lui, l'empêchait de s'approcher. Ils sont venus ensemble. En fait, ils sont venus ensemble pour venir le cueillir, en fait. Et ils veulent faire passer ça pour un enlèvement. N'importe quoi. Son ami là, le nez de Paul, il a accusé son ami a fait direct avant-hier, il a répondu. Il dit, je suis gore. Il s'est attaqué à lui. Il dit, si tu sors là, tu vas me trouver. Ça fait 2 vidéos qu'il fait. Il dit, tu vas me trouver sur ton chemin. Votre mensonge que vous êtes dedans là, je ne suis pas dedans. Et puis vous mentez que le gouvernement en place là, voilà, j'ai été envoyé. Son ami là va confirmer que ceux-là, c'est des menteurs fins. Lui, il va confirmer que tout ce que Johnny dit là, à 98%, tout est faux. Voilà. Donc, eux, ils vont comprendre qu'en eux là-bas, là, chanter faux là. Mataba est décédé, la paix à son âme. Mais pourquoi vous n'êtes pas sorti? Pourquoi vous n'êtes pas sorti? Ils ont pris 6 bureaux. Pourquoi vous n'êtes pas sorti? Vous savez ce qui se passe. Le gars a dit ça fait ces 2 vidéos qu'il a fait. Il dit, vous savez ce qui se passe. Et il a lui-même, il sait pourquoi ils l'ont arrêté. Il n'a pas papier à ça. Mais il y a une autre cause encore. Quand il parlait qu'ils ont bloqué son argent, là, vous n'avez pas compris? Quand il parlait là, vous n'avez pas compris? Effectivement, qu'ils ont bloqué ces 2 comptes, ces 2 cartes bancaires en même temps. Et que, mais lui, un sans-papier comme lui, comment lui peut avoir des cartes bancaires qui lui permettent d'aller faire des achats dans les épiceries? C'est pas possible, à moins que ce soit nickel. Et puis, peut-être que nickel là, même si c'est nickel, peut-être que nickel a été fait au nom. Est-ce qu'on peut faire nickel avec son passeport simplement? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'on peut faire 4 nickel avec son passeport simplement? Ça va m'étonner. Je pense que c'est quelqu'un qui a dit. Il y a 4 nickel là, tu peux faire parce que c'est un truc. Parce que moi, je sais ça. Tu fais, on appelle ouverture, ligne en truc. Mais le problème là, où l'argent, parce qu'on te dit que non, il y a certaines sommes d'argent, voilà, tu ne dois pas faire sortir, voilà. Soit c'est des 4 nickel. Bonsoir, pardon, c'est pas vous pour vous couper la parole. Hein. Je vais confirmer pour dire qu'on peut faire moi-même étant dans asile avec mon récépissé, il n'est pas papier, rien. J'ai fait. Société Générale. Maintenant, s'il y a une grosse d'argent là, c'est juste un réseau. On fait. Voilà, c'est un réseau, mais s'il y a une grosse d'argent, qui va à gauche, à droite, il y a des sécurités, il faut passer pour faire quoi, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas, beaucoup qui sont d'asile ne connaissent pas. Voilà, moi-même, je n'ai pas eu papier d'asile, mais j'ai fait Société Générale propre. Donc, tu vois. Quand ton agent sort là, mais là, parce qu'il a déjà livré A. Donc maintenant, il sait déjà son nom aligné avec l'autre. Livré A là. La carte de livret A, là, ne te permet pas d'aller chez l'épicier. Ça te permet juste de retirer l'argent à la poste. Voilà. Maintenant, 4 nickel, là, quand tu fais sortir des transactions beaucoup d'une manière, là, maintenant, ils vont te tracer, ils contactent maintenant la police, maintenant, on balance tes dossiers. Oui, Kamusali. Ouais, Kamusali, je suis Kamusali. Je suis togolais, moi je vis en Allemagne, je ne suis pas ivoirien. D'accord. Donc, je suis censé être un homme neutre. Je parcourais TikTok et je vous ai retrouvé. Et j'ai bien voulu couper la poire en 2. Ok. Moi, je ne suis pas de Gbagbo, je ne suis pas d'Alassane Ouattara, je ne suis pas de Tidiane Thiam, je suis journaliste de formation, je vis en Allemagne depuis 27 ans. Sauf que j'ai eu la chance de travailler à la police comme traducteur. Donc, tout ce que vous dites, j'ai voulu vous dire que d'abord, Gbagbo connaît, je crois, c'est le nom. C'est ça. Je ne le connais pas. Il n'est pas illégal. Ce n'est pas possible. D'accord. Vous connaissez les lois européennes. Si vous avez ne serait-ce qu'une heure de temps, comme séjour en Europe, vous n'êtes pas illégal. Sauf qu'ici, je crois savoir qu'il a été kidnappé. Parce qu'on m'a envoyé un élément, je voulais en savoir un peu plus. Non, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Si vous avez écouté un peu en bas. Ouais, il a été kidnappé. Il n'a pas du tout été kidnappé, c'est la police. Je peux aller? Non, mais vous ne pouvez pas aller en disant n'importe quoi sur mon panel, je ne vais pas faire. Non, c'est pour ça que je vous ai dit. Voilà, donc c'est ça. Vous dites des contre-vérités, je me dois de vous arrêter. Non, c'est encore mieux. Si vous insistez, je vais vous faire descendre de mon panel. C'est encore mieux qu'en tant qu'Africain, vous ne vous mentiez pas, c'est pas bien. Mon frère, il faut descendre. Toi, tu penses que moi, je négocie avec les terroristes. On t'a dit qu'on l'a pas enlevé. Regarde-moi, on l'a pas enlevé. Tu dis que Foissé, on l'a enlevé. Regarde-moi des choses comme ça. Moi, je ne traîne pas les policiers ici. Moi, chez moi, ici, là, on ne fait pas bourrer longtemps. Voilà. Il jette ton corps. Il n'y a pas personne qui va venir soulever ma tension ici. C'est hors de question. Yaka, c'est un malhonnête. Tous les panels, c'est comme ça. Il est traducteur à la police. Mais tu es traducteur, va continuer à traduire. Et puis, tu n'es pas ivoirien, tu es togolais. Tu en as fait chercher. Tu veux donner laisser passer à chose qui n'est pas ton Togo.
Tu veux le récupérer pour le faire de lui un Togolais. Occupe-toi de ce qui te regarde très cher. On est en train de parler d'une affaire ivoirienne qui nous concerne. Tu quittes là-bas quand je m'appelle Kadimoto. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mêle-toi de tes oignons, frère. Ouais. Comment il ment? Il dit, l'avocat dit que le gars n'a pas papier, il dit non, il n'est pas en situation irrégulière. Mais il y a des gens qui sont malhonnêtes dans cette vie. Il a eu OQTF 2 fois. Quand il n'est pas illégal, à quel moment il est légal? Quelqu'un qui n'a jamais eu de titre de séjour en France, il n'a jamais. Qu'est-ce que tu as eu un seul jour de titre? Il n'a jamais eu de titre de séjour. Il 2 minutes, on allait le répondre. Non, moi je ne perds pas le temps à ça ici. Hein. Moi j'ai horreur des gens comme ça. Les gens qui sont faux comme ça. Non, mais moi, il est faux ce monsieur. Parce qu'on lui dit que non, il n'a pas été enlevé. Lui va insister pour me faire avaler ça. Alors qu'on te dit qu'on ne l'a pas enlevé. Donc tu dis que forcément je te laisser aller. Tu vas aller où? Honorable Bontruy. Tu vas venir raconter des bêtises. Honorable Bontruy, il a été arrêté. Et par contre, il a été enlevé. Et puis après, il sera extradé. Point. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à laisser mettre ça derrière. Il n'est pas illégal. En quoi il n'est pas illégal? Quelqu'un qui a eu OQTF 2 fois. Il est illégal à 100%. Non seulement il a eu OQTF, il a eu encore, et tous les recours qu'il a fait ont été strictement rejetés. Voilà, on lui dit de sortir du territoire français. Non seulement il ne sort pas, il est assis là, et c'est lui qui a la grande gueule qui insulte le président français, qui insulte notre président en Côte d'Ivoire, et toi tu oses monter pour dire non, que en tant qu'Africain. Mais en tant qu'Africain, il fallait déjà aller sur son panel pour lui dire que c'est qu'il est en train de faire. Yaka, non, tu as trop bien répondu. Il faut le dire, nous sommes Ivoiriens, nous ne sommes pas Africains. Voilà. C'est clair. Nous sommes Ivoiriens, nous ne sommes pas Africains. On est Ivoiriens, ça. Oui, on va passer la parole à Dosso, hein, honorable, il est là un peu longtemps. Dos, bonjour, cher frère. Ouais, bonjour. Ça va, frère? Vas-y. En tout cas, action-réaction, ça ce sont les éléments forts du frère Yaka. Tu réagis très très bien, c'est spontané et puis c'est juste. Moi, dès que le gars a commencé à parler, j'ai compris que c'est un malhonnête. Les malhonnêtes, ils se proclament déjà neutres. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et en même temps, il dit, on m'a envoyé l'information, il a été enlevé. Depuis, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de justifier qu'il n'a pas été enlevé. Lui, ça ne l'intéresse pas. Hein. L'information, là, on lui a donné l'information, il a été enlevé. Et si tu as les papiers pendant une journée ou une heure, il a dit un truc comme ça, tu n'es pas sans papier. Mais Kémy Séba revient en France ici aujourd'hui, là, il est sans papier, malgré qu'il a été français. C'est pas un gars qui a titre de séjour, qui a 10 ans, ils peuvent t'enlever comme si rien n'était. C'est l'homme qui a signé, c'est l'homme encore qui remet un décret pour t'enlever. C'est pas quitté au ciel pour tomber, ou bien ça a été poussé comme une plante. Même ça, ça peut être déraciné. Les gens, ils pensent à quoi même? Vous venez d'un pays des gens, on vous donne l'hospitalité, tu connais même pas ta position. Très bien, toi-même là, tu n'as pas papier. Et c'est toi, tu es musclé. Vous êtes contre tous les intérêts français à l'extérieur. Et pourtant, vous voulez vivre, profiter des largesses de la France. Moi j'ai 2 pays. Moi, c'est des gens de malhonnêtes. Moi, je suis pas dedans. Dans le monde là, moi, j'ai 2 pays. J'ai mon pays de naissance et j'ai mon pays d'accueil qui m'a donné cette occasion de me former. D'avoir un toit. D'avoir des revenus pour subvenir aux besoins de ma famille. Je ne peux pas cracher sur la France. Même si je le fais là, Dieu même ne va pas me laisser. Vous êtes des malhonnêtes. Vous venez vous profiter des largesses de la France. Et c'est vous qui êtes contre la France. La Côte d'Ivoire qui accueille ces pouchistes là dans nos pays là. Les ressortissants. Vous êtes contre la Côte d'Ivoire. Mais comment vous pouvez prospérer dans votre lutte, soi-disant lutte africaine? Comment vous pouvez prospérer dedans? Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les ingrats, les malhonnêtes. Parce que c'est des gens, ils ne reconnaissent jamais le bienfait d'autrui. Et tu viens t'asseoir, tu parles même, tellement ils sont à l'aise en France avec leur mouvement qui s'associent ici en France, ils font. Et tu commences à insulter le président français. Il ne fait pas en France, c'est ton problème. Toi, tu fais des enfants là. Toi, tu as des milliers d'enfants là. Mais va profiter de ça. C'est pourquoi on te dit, nous, on souhaite que tu repartes en Côte d'Ivoire. Là, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, là, c'est ton pays. Puisque le pays qui t'a accueilli là, tu n'aimes pas ce pays. Tu n'aimes pas son dirigeant. Mais va dans ton pays, tu vas profiter. Tu vas bien profiter de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut être sur le terrain pour mener ton combat. Est-ce que ton Gbagbo, tu t'appelles même Gbagbo, mais celui pour qui tu te bats là, il est sur le terrain. Mais tu vas aller là-bas le rejoindre. Là, étant sur le terrain, mais avant ces meetings, tu pourras aller déposer les chaises, tu pourras aller organiser les actions là-bas. Mais rester ici en France et faire des discours de va-t-en-guerre, montrer comment on fabrique les cocktails Molotov. Mais tu penses que on peut accepter cela? On ne peut pas accepter ça.
On ne peut pas accepter. Là, la procédure où il est dedans, moi, tout ce que j'ai pris là, je vais entendre en dernière minute qu'il est déjà dans l'avion. Parce que j'ai déjà appris que les laissez-passer, tout ça sont signés. Mais franchement, je vais voir l'action en place. Une action... Ragnar, s'il te plaît. Ragnar, ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Okay. Pour laisser la place à d'autres personnes, Yaka. Ok, il n'y a pas de souci alors. Merci, hein, Yassine. On veut des actions vraiment, des actions fortes. Il faut des actions pour vraiment montrer à ces vauriens-là qu'il y a des pays qui travaillent, qui ne sont pas comme l'AES. Mais ce que vous faites ici en France, là, et ce que vous faites, et l'hospitalité que la France vous donne avec la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez le faire ça dans ces pays de l'AES? Non. Mais dans ce pays de l'AES, Kao Jim a fait sortir simplement, il a fait un discours simplement dans une vidéo pour dire que ce que le Burkina fait là, c'est pas bon. Dans son propre pays. Mais Assimi Goïta l'a pris pour le mettre en prison. Il a pris son passeport, il dit il voulait venir en vacances ici. On l'a bloqué à l'aéroport avant même l'arrestation. Parce qu'il n'a pas ce droit de voyager, il n'a pas ce droit de s'exprimer, il n'a pas ce droit de donner son opinion. Vous venez d'un pays des gens que vous n'aimez pas. Aujourd'hui, quand vous voyez la coopération ivoiro-française, mais c'est dans la diplomatie, dans le respect des gens civilisés. Regardez le 43e Bima, quand ça s'est produit. Mais dans la tranquillité, ils ont commencé à partir. Mais vous, là, quand vous voulez faire partir les Français chez vous, là, vous brûlez toutes les institutions. Et vous êtes versés ici, comme Djamana, dans leur pays ici. Mais la Russie que vous vénérez, mais allez-y en Russie. Il y a combien d'Africains qui arrivent à s'en sortir en Russie et subvenir aux besoins de leur famille en Afrique? On ne voit pas. Et ce que vous ne voulez pas qu'on fasse ça chez vous, là, c'est ce que vous venez faire ça chez les autres. Vous insultez trop la France. Mais si la France ne peut pas avoir des intérêts chez vous, mais ne venez pas les emmerder ici aussi. Parce que tout ce qui est intérêt français à l'extérieur, c'est ce que le président français a dit. Vous êtes contre. Vous êtes payé par des gens de la Russie. Et en même temps, vous voulez vous asseoir ici, profiter de tout ce qui est intérêt français. Mais arrivé à un moment donné, ça va. Moi, je veux que la France pousse encore plus loin. Parce qu'ils sont encore beaucoup. En plus, quand ils viennent par l'eau en Europe, là, ils ne restent pas dans les pays où ils sortent la tête, là. C'est-à-dire quand ils plongent dans les pays du Maghreb, là, où ils sortent la tête, en tant que mâchoiron, chacha, poisson, maïs, là. Et c'est-à-dire que celui qui arrive par l'Italie, il court pour venir en France. Celui qui arrive par l'Espagne, il court pour venir en France. Celui qui arrive par l'Allemagne, il court pour venir en France. Parce que c'est ici, là, le social est vraiment... C'est-à-dire que tout le monde, on aide tout le monde vraiment. C'est pas comme dans les autres pays. Mais eux, ils n'aiment pas la France. Alors qu'ils profitent de toutes les aides de la France. Ferme ton micro. Vous avez vu ça? Jeff, ferme ton micro. Monsieur. Mais laisse-le parler, c'est son panel. Laisse-le parler. Tu es là, monsieur, c'est pour lui son panel. CFK, va te reposer un peu en bas. Tu as trop duré sur mon panel. Ça m'énerve. Faut aller te reposer un peu en bas, hein. Je pense que tu as trop duré. S'il reste un peu, même tu as ta silhouette. Mon canapé va épouser ta silhouette. Faut aller en bas là-bas. Tu exagères. Voilà. Et donc, Yaka, c'est pour dire que les gars sont des malhonnêtes qui profitent tellement. Je n'ai jamais vu moi seulement là, tant qu'aventurier là. Moi, pour le moment là, je n'ai pas vu. Peut-être il y a d'autres qui le savent. Même la plus grande puissance mondiale qui est la France, qui est l'Amérique, le système social ne peut pas s'égaler à la France. La France nous a tout donné. Il faut dire la vérité. Mais vous insultez la France. Faut même pas qu'ils viennent discuter avec un pays. Pendant ce temps, toutes les autres puissances sont en train d'avoir des intérêts chez vous. Ils sont en train de piller vos pays là-bas. Mais la France, au moins, là, elle nous donne la chance d'apprendre des choses. Mais les autres, là, ils pillent chez vous, mais vous ne pouvez même pas aller émerger chez eux. Et vous êtes là des discours de va en guerre, la Côte d'Ivoire doit brûler. Vous insultez notre président. Vous rentrez même dans sa culotte. Et c'est cette politique-là, vous voulez, c'est cette éducation-là que vous voulez inculquer à nos enfants. Vous étiez aux affaires en Côte d'Ivoire, avec toute la sécurité à votre position. On vous a déboulonné comme rien n'était. Étant à l'opposition, à l'extérieur, vous voulez venir renverser ce pouvoir qui est assis, ancré dans la racine ivoirienne avec toute la sécurité. Et vous, votre slogan, c'est les culottes. Et pour vous, là, même s'il faut aller épouser le diable pour venir renverser le président Ouattara, vous êtes pour. Et vous pensez que nous, là, on va passer à l'humanisme pour dire que parce qu'ils ont attrapé quelqu'un, qu'on le rapatrie.
et que cette méthode-là, cette arrestation suit son cours sur toutes les personnes qui sont contre la France et ses intérêts et contre la Côte d'Ivoire. Yaka, je vais m'arrêter là pour attendre, pour revenir encore. Franchement, force à toi, Yaka, et bon mois de Ramadan à tous les musulmans qui sont en jeûne aujourd'hui là. Mais on est au front, voilà, on va toujours venir ici pour soutenir les frères et puis éteindre à l'antenne des personnes, des menteurs qui sont aussi là pour déverser comment dirais-je, la médiocrité. Ragnar, pardon, j'ai le panel là, je prends un appel, s'il te plaît. Merci. Ok, Ragnar, on dit de gérer d'abord. Moi, je ferme. Ok, il n'y a pas de souci. L'honorable, moi je voulais parler, je ne sais pas si je pourrais parler. Moi, tu viens de monter, s'il te plaît, ferme ton micro. Quand ça sera tout, tu vas prendre la parole. Merci. Yeah, merci. Non, comme toi tu viens d'arriver, il faut que je t'explique vite fait. Je suis en train de gérer avant que tu n'arrives. Normalement, c'est Dieu la Côte d'Ivoire. Et après, tu vas donner. Faut gérer. Non. Continue de gérer, s'il te plaît. Ben vas-y. Dieu la Côte d'Ivoire, allez-y. Ouvrez votre micro si vous êtes libre maintenant. Oui, je suis libre. Moi, je ne vais pas être long. Vraiment, c'est pour vous dire merci. En tout cas, pour ce grand panel. Voilà. Et comme les parents le disent au village, hein, on est quand les bœufs vont boire l'eau là, bœuf qui a soif là, lui il crie pas trop. Donc moi, vraiment, j'attends la suite des événements. Voilà. Et là, si Dieu pouvait faire que cela se réalise cette fois-ci là, ça serait une fête hein, au niveau même de la Côte d'Ivoire. Et pas même pas de la diaspora d'abord. Parce que interpeller ces éléments dangereux comme ça pour la nation, qui appellent à la violence, à des assassinats, je crois que la France, il est temps pour la France maintenant, si vraiment cette France-là veille, en tout cas, pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est là qu'on doit savoir maintenant. Voilà, parce que on a tellement encaissé, jusqu'à les gens même disent que non, le gouvernement ne fait rien. Mais moi, vraiment, je constate que ils font du mieux parce que s'ils agissent d'une manière là, c'est nous-mêmes qui allons dire que non, ces petits trucs là, on ne doit pas agir comme ça. Donc, si Dieu même est en train de faire son travail, le gars a dit qu'il y a une mer noire dedans. Mais moi, je suis d'accord avec ça, parce que la mer de Dieu là, on peut pas voir. Tu vas fouiller, tu vas pas voir. Donc, cette mer là, c'est la mer de Dieu là qui est derrière. Et on prie que vraiment ça puisse se réaliser, quoi. On a tellement encaissé avec ce machin là. Vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été mal éduqué comme ça. Même si on met politique de côté, quelqu'un même qui a l'âge de ton grand-père, tu vas te permettre de l'insulter comme ça pour avoir quel objectif ça, ou bien pour faire plaisir à qui? L'éducation africaine même là. Je sais pas, moi j'ai dit, mais comme la manière Honorable Yaka l'a dit là, mais le gars il n'a pas de cœur, hein? Ça, je sais pas, il n'a pas de cœur. Parce qu'il y a des injures. Il y a un gars qui a mis une de ses vidéos avant-hier ou bien quel jour là, sur un panel là, j'ai écouté, mais la personne même qui a mis là, malgré c'est un RADP pur, mais moi j'étais fâché contre la personne. Parce que j'ai dit, mais comment tu peux mettre ça pour qu'on puisse écouter? Il y a les propos que ce mec là a tenu à l'égard du président. Non. J'ai dit, c'est pas pour rien, des gens, quand ils sont fâchés là, ils font tout ce qu'ils ont vu de faire sur leur ennemi, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a des colères quand tu te trouves dedans là. C'est-à-dire, il y a des choses que tu vas faire, toi-même, tu pourras plus te contrôler. Donc, vraiment, pour ne pas dépasser le temps, je vais m'arrêter à ce niveau, pour ne pas dire que, vraiment, il y a trop sur le cœur. Il y a trop sur le cœur. Mais, on va se patienter pour attendre la suite. La France, même, cela va même de son intérêt. Si la France pense à ses intérêts, s'il pense à son respect, à l'international, c'est maintenant de taper sur la table, hein. Toutes les grandes puissances, là, se font respecter. Les États-Unis, là, ils s'amusent pas avec ce genre de personnes, hein. Et c'est ça aussi qui te fait la force d'un pays. Mais quand il laisse tout le monde te salir, te parler de n'importe quoi, mais regardez comment la France est acculée aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Mais c'est eux-mêmes qui ont autorisé ça, hein. C'est eux-mêmes qui sont à la base. Sinon, ce qui leur arrive là, il n'y a aucune puissance qui peut accepter ça. La Russie qu'ils sont en train de célébrer là, la Russie, ça se fait respecter, hein. Voilà, donc merci les frères, moi je vais me muter. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. S'il faut, je vais descendre pour donner la place à d'autres personnes. Vraiment, Yaka, merci pour ton panel qui est tellement cohérent. Tu ne laisses pas n'importe qui venir parler n'importe quoi ici, là. Vraiment, c'est gentil de ta part. Merci beaucoup, Dieu, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, chef frère. Ok, on va donner la parole à le prophète. Bonjour, ouvrez votre micro, vous avez 5 minutes. Et après le prophète, ça sera Kamara Mané. Merci. Et tout sauf la honte, moi aussi, là, il n'y a pas encore parlé. Et Ragnar, après Kamara, ça sera toi. Merci. Bonjour les gars, bonsoir, bon mois de Ramadan à tous. Au fait, ce mec-là, comment je le vois déjà,
J'ai une haine, franchement, j'ai une haine contre ce gars-là qui se permet d'insulter le président de la République. Il insulte de la mauvaise des manières, quoi. Il insulte, il rentre dans son caleçon, comme si c'était son camarade de quartier, ils ont joué des billes ensemble. Lui, pour parler de lui déjà, c'est pas un cyberactiviste, lui, c'est un terroriste. Quand tu dis, tu montres l'exemple, comment faire pour brûler un pays. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça, quand tu dis, c'est pour brûler la Côte d'Ivoire, tu es là, tu dis, on va brûler la Côte d'Ivoire. Tu es dans un pays de droit, un pays qui est en parfaite harmonie avec la Côte d'Ivoire. Les relations diplomatiques sont trop soudées, c'est pas qui l'a conseillé. Et tu t'assois, tu dis, on va brûler la Côte d'Ivoire. Ça, déjà, et puis tu montres comment faire pour brûler la Côte d'Ivoire. Il se permet de dire aussi que c'est la position du parti. C'est la position du parti. Et lui, déjà, ce qui met déjà son rapatriement en valeur sur son mentor, déjà, hier, son mentor, il y avait une vidéo circulée, son mentor l'a rendu hommage en disant son nom, Souleymane Gbagbo. Il a rendu hommage. Déjà, il renforce le retournement, parce que quand il dit quand tu dis aux gens, c'est la position du parti de brûler la Côte d'Ivoire si Laurent Gbagbo n'est pas président. Et c'est même Laurent Gbagbo là, il te rend hommage hier à son meeting. C'est ça le meeting, tout le monde suit. Il te rend hommage. Et toi, tu tiens des propos envers la Côte d'Ivoire, comme quoi nous allons brûler la Côte d'Ivoire, c'est la position du parti. Et moi, je suis sûr à 100% que ce gars-là, ils vont lui faire un laisser-passer pour qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Parce que là, déjà, lui, ils vont lui poser des questions là-bas. Parce que déjà, il se met devant tout le monde qui vont brûler la Côte d'Ivoire. C'est lui qui lance le mot d'ordre. Il appelle les gens à brûler la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont lui demander pourquoi il veut brûler la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas rester ici pour brûler la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il se rende sur les lieux en Côte d'Ivoire pour qu'il brûle la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que moi je vois. Ce que moi je voulais dire ce soir-là, c'est pour confirmer que ce gars, à 100%, il serait rapatrié. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vais m'arrêter là. C'est ce que j'avais à dire. Il est trop gros sur le cœur, mais voilà, doucement. Merci beaucoup, prophète. Mais son mentor m'a dit, j'ai essayé d'appeler l'avocat, je ne l'ai pas eu. Donc voilà, il a confirmé. Tout le monde a su ça. Il a confirmé. Oui. Monsieur Camara Mané, bonjour. Ouvrez votre micro. Bonjour. Donne la parole à Ragnar, mon fils. Je vais Ragnar, un petit truc. Frère, après Ragnar, je parle après lui. Okay? Allume un peu la télé, Ragnar. Merci. Allez, Bonsoir à mon frère Tout sauf la honte et bonsoir à tous les panélistes. La thématique du panel, c'est l'image de cette personne exécrable du nom de Souleymane Gbagbo. Celui-là qui a été arrêté par les autorités françaises pour des faits qui lui sont reprochés. Donc du coup, pour le moment, on ne connaît pas d'abord le contenu des faits qui lui sont reprochés, mais il y a probabilité qu'il soit quand même condamné pour acte terroriste. La preuve en est que selon les explications de son acolyte, ce dernier même qui a donné un témoignage via une vidéo en disant même, lorsqu'il était chez Gbagbo Koné, aux environs de 13h, ils sont restés là à bavarder et pendant leur conversation, Gbagbo Koné lui a fait exprimer son inquiétude. Son inquiétude, c'était quoi? Il dit qu'il avait divulgué une vidéo de Macron où il est en train d'humilier Macron. Il dit ça fait 1 300 000 vues. Mais lui, il a un peu peur. Est-ce qu'ils ne vont pas l'arrêter pour ça? Son acolyte l'a mis en confiance en lui disant non, ils ne vont rien te faire. La France est un pays d'expression, un pays où il y a la liberté d'expression. Toujours selon son acolyte, ce dernier a dit, lorsqu'ils sont laissés, Sule Gbagbo a demandé à l'accompagner parce que son sac de riz était fini. Il allait saisir l'opportunité pour acheter un sac de riz à côté, dans une épicerie, disons, qui est juste à côté de chez lui. Et c'est lorsqu'ils étaient descendus, quand il a donné d'eau à quelques mètres, il a vu des bruits, il s'est retourné. Et il a vu, c'est Souleymane Gbagbo qu'ils étaient en train d'appréhender Manu Militari pour le mettre dans une voiture et voulant partir avec lui. Du coup, il a commencé à crier, il a alerté les riverains. Les riverains sont sortis. Donc, pour que le calme revienne, les policiers étaient obligés d'enlever leur cagoule et montrer les brassards de la police. Nous savons très bien quelles sont les méthodes que la police applique ici pour venir récupérer un terroriste. Vous comprenez? Quand un groupe de policiers français va quelque part pour aller appréhender un terroriste, ils sont toujours encagoulés. Si selon l'acolyte du camarade, selon l'acolyte de Souleymane Gbagbo, si c'est comme ça il a été appréhendé, mais je pense que forcément il est dans les fichiers. La preuve en est que lui-même il était sorti bien avant son arrestation, disant que ses 2 comptes ont été clôturés. Voilà, on lui demandait d'expliquer la provenance
le motif, la provenance de l'argent. Il n'avait pas d'explication à donner, donc c'est normal qu'on clôture ses comptes. Et du coup, il est sorti, il a fait une attaque sur Macron même, en disant que Macron n'a pas d'enfants, mais lui, il a des enfants. Là, il parle de l'autorité d'un pays. Et puis le pays où il est aujourd'hui, ce pays-là même qu'il a accepté, il a eu même à dire qu'il souhaite que la Russie vienne bombarder la France. Ça, c'est pas des choses que j'ai inventées. Et toujours, concernant cette personne exécrable qui est le nom de Souleymane Gbagbo, ce dernier a fait plusieurs vidéos où il a eu à dire que le président Ouattara rémunère l'ex-première dame Simone Gbagbo à hauteur de 10 millions. Ça a été dit ici par Souleymane Gbagbo. Les vidéos sont là. Il a eu à dire ici que Macron entretient des relations intimes avec le président Ouattara en les traitant les deux de Woubi. Les vidéos sont là aussi. Aujourd'hui, si Souleymane Gbagbo a été appréhendé, mais c'est normal. Il va lui répondre de ses actes devant les autorités françaises. C'est clair. Voilà, on ne sait pas. Maintenant, ça a coïncidé qu'elle était arrêtée, arrivée là-bas. Ils ont vu qu'il avait un OQTF. OQTF qui signifie qu'on appelle. Quitter le territoire français. Non, c'est le haut là, il cherchait le nom là. Non, obligation de quitter le territoire français. Obligation de quitter le territoire français. Après ça encore, il paraît qu'on lui a mis un IRTF qui est interdiction de retour sur le territoire français. Mais toi-même, quand tu mets un truc comme ça, c'est comme on le dit chez nous dans le jargon des Noussi, là, c'est le LAS. Le LAS, là, ça veut dire en anglais dernier. Donc ça veut dire que c'est chaud. Mon petit, normalement là, il doit même pas être sur le territoire français même. Si, je sais. Normalement. Effectivement. Il faut laisser Ragnar. Non, mon vieux, c'est mon vieux Morodon. Non, je sais. Allons-y. Donc, voilà maintenant comment ça s'est passé. Lorsque Souley Gbagbo passait le clair de son temps à jeter du discrédit sur nos institutions, où étaient ces sbires lorsqu'il passait le clair de son temps à vilipender le président de la République, à vilipender les membres du gouvernement, où ils étaient, à mentir sur eux-mêmes, parce qu'il a tenu des propos mensongers, tout le monde le sait. Aujourd'hui, vous sortez, vous faites comment, vous êtes quoi vous-même, indigné de son arrestation. Mais c'est normal qu'ils soient arrêtés. Moi, il n'y a pas vous mentir, hein. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai fait 2 racades pour son extradition. Voilà, faciliter son extradition en Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, là, il va les répondre devant les autorités compétentes comment il montrait aux gens fabriquer des cocktails Molotov. Il a fait ici. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Les vidéos sont là. Il y a un dicton qui dit lorsqu'une personne marche, elle laisse toujours des traces. Lui là, ces vidéos vont l'accabler, c'est clair. Je suis sûr et certain que les autorités ivoiriennes ne vont même pas se mêler de cette histoire. C'est quand ils seront prêts, que Dieu le fasse, en ce deuxième jour de carême, à l'extrader en Côte d'Ivoire. C'est là maintenant forcément, parce que quand on rapatrie une personne, on sait comment la procédure est. Voilà, quand tu es rapatrié là, lorsque tu descends sur le pays où on t'a rapatrié là, tu vas en prison. Parce qu'ils vont confisquer le pilote, on confie ton passeport au pilote. C'est le pilote maintenant qui prend ton passeport. Quand tu sors, on t'accompagne pour dire c'est le passeport de ce. Maintenant, on te prend. Et tout le monde sait que Souleymane Gbagbo a passé le clair de son temps, a appelé à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Il continue toujours. Aujourd'hui, il a été appréhendé par les autorités françaises. Ça a coïncidé peut-être avec son histoire de OQTF là, avec IRTF là. Et puis, on a vu cette vidéo. Lui pense que c'est aujourd'hui, il est suivi. Il y a longtemps, il est tracé. S'ils vont clôturer ses comptes, c'est qu'il y a Anguille sous roche. Pourquoi ils vont clôturer son compte s'il n'a rien fait? On a vu l'histoire de l'imam algérien, comment elle a été même extradé en Algérie. Et il est Algérien encore, Tunisie. Parce qu'il faisait, d'après eux, il faisait l'apologie du terrorisme sur le territoire. Chose qu'ils n'ont pas digéré. Ils l'ont pris, il a été extradé dans son pays là-bas, d'origine. C'est comme ça. Donc, sur le Gbagbo aussi, ils ont clôturé son compte. Lui-même, il avait le dit. C'est pas nous qui l'avons dit. Voilà, il avait le dit forcément. Je suis sur les autorités françaises. Donc, il a demandé à la Russie de venir s'en prendre à la France, vraiment. Lui, venu bombarder. Enfin, les vidéos sont là. Mais est-ce que tu connais? En fait, quand il vient s'en prendre à la France, là, lui, il se cache où? Il a bunker. Mais Yaka, quand il regarde ce petit-là, c'est peut-être. Excusez-moi. Vous avez dit qu'il était 49e sur 50 élèves en classe. Non, lui, il était 49e, mais c'est bon même. Lui, même si 51 élèves, mais il était 52e. Il était 49e sur 50 élèves. Regarde sa tronche de 49e. C'est incroyable. C'est une personne exécrable, une matière fécale qui n'a rien dans la tête, une immondice à la place de son cerveau. Parce qu'il a comme un cobaye. Vous savez, les gars de PPAC l'ont utilisé comme un cobaye. Parce qu'il y a des gens du PPAC qui se plaignaient de lui, parce qu'on dit, il n'a pas une situation régularisée, et puis c'est lui, on le prend pour le mettre dans le bureau politique du PPACI. Il y a Djedje là qui se plaignait de ça. Mais au fait, ça ne m'étonne pas aussi, il a l'image de son parti là. Voici son mentor hier qui est sorti, pour lui rendre hommage, et puis lui, comme il sait le faire à ses habitudes là, parce que quand il veut prendre la parole seulement là, il y a certains de ses partisans qui sont angoissés. Parce qu'il va venir faire une sortie hasardeuse, comme il sait si bien le faire, parce que c'est dans son propre. Il est sorti encore, il est en train de faire l'apologie de sa femme. On dirait un enfant de 6 ans qui est en train de prendre la parole. Chaque fois, celui passe son temps en train de raconter tout et n'importe comment. Chaque fois, celui qui prend la parole, il est en train de raconter tout et n'importe comment. On sait que le monsieur là, ça ne va pas chez lui. Moralement, ça ne va pas, il est malade, il est sénile. Mais ils ne veulent pas le laisser se reposer parce qu'il veut prendre son nom pour utiliser ça. Nadi Bamba aujourd'hui, là, elle, c'est ça, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Parce qu'elle lève même dans sa tête, je ne sais pas si c'est ce Karamoko, mais c'est géomanciens qui nous ont dit qu'elle sera primée dans vaille qui vaille. Raison pour laquelle elle se comporte comme ça. Mais où va ce monde-là? Où allons-nous avec ce comportement-là? Mais seulement Gbagbo aujourd'hui, moi, je ne peux pas le considérer comme un frère parce qu'il a appelé à de la destruction de mon pays. Un frère ne fait pas ça.
C'est pas un patriote, frère. Arrêtez ça un peu. Et puis, je me rappelle, là, le journaliste Daouda, lui et moi, on s'était croisés avant-hier sur le panel de Sissi. Il a eu à dire une chose importante. Il a dit quoi? Ce gars-là, il a été toujours en visioconférence avec les gens de l'AES. Vous pensez que les autorités françaises sont pas au courant de ça aussi? Si Daouda, le journaliste qui est ivoirien, qui vit en Côte d'Ivoire, qui est au courant de ça, forcément, les gens les autorités françaises sont au courant de cette histoire-là. Donc, franchement, on va prier le bon Dieu en ce mois de pénitence, que Dieu facilite son extradition en Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, moi, en ce moment, il n'y a pas vous mentir, hein, le jour où on prend le nez de poil là, l'homme à la taille de tubercule d'igname là, Johnny Pacheco, lui seulement là, moi, il a dansé le Moribali, il y a ça, la danse des vœux exaucés. Parce que lui seulement, on doit danser, parce qu'il mérite ça. Souleymane Gbagbo, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici, le président de la République? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici, les autorités ivoiriennes? Et qu'est-ce qu'il n'a pas continué de dire? Aujourd'hui, il a été appréhendé, vous vous offusquez, vous êtes choqués, c'est-à-dire, vous vous indignez. Mais il va les répondre de ses actes. C'est quoi cette méchanceté gratuite là? Est-ce une façon de faire la politique? Mais il y a une façon de faire la politique. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays. C'est pas parce que ton menton n'est pas aux affaires, tu vas appeler à la destruction de ce pays-là. C'est pas comme ça on fait la politique. C'est-à-dire, la mauvaise foi. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes devenus des sorciers du démon. L'incarnation de l'ignominie. Vous, c'est-à-dire, on a une façon de faire la politique. Tant que c'est pas Gbagbo, on est prêt à Nyarami. Je suis monté ici dans les panels un jour avec un faux compte. C'est pas ce nom-là parce qu'ils connaissent maintenant mon nom. Quand ils me voient, on me bloque en même temps même. Dans les commentaires, quand j'apparais, on me bloque en même temps. Parce qu'ils me connaissent. Je suis monté avec un autre compte. Du coup, je monte, il y a un pro Gbagbo qui l'a dit, les gars, sachons faire la part des choses. C'est pas comme ça, on doit faire la politique. Parce que vous appelez à la destruction de la Côte d'Ivoire parce que c'est le président Ouattara qui vous a fait. Maintenant, si le président Ouattara, si vous arrivez à le descendre du pouvoir là, tout sera à réparer. Et on fait comment? Si le roi Gbagbo vient, il est là encore, il doit réparer. Ça sert à rien de faire ça là. Si on veut sanctionner le président Ouattara, c'est dans les urnes. Maintenant, ils lui disent, mais il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Comment est-ce qu'il sera candidat? Lui dit non, mais ça tombe bien. Voilà ce qu'on va faire. Il va aller, c'est démêler là, il va aller régler ça avec la justice ivoirienne. Il va avec ses avocats. On va voir comment si on peut trouver une solution. Même s'il faut qu'on ne peut pas voir le président Ouattara, on va aller voir le président Ouattara s'il peut utiliser son pouvoir régalien pour l'inscrire sur la liste électorale. Il n'y a pas de souci. Mais notre façon de faire la politique, c'est pas comme ça. C'est pas bon même, franchement. Au fait, les gars, ils ont commencé à vilipender le gars là, le traiter de tout ce qu'il y a de plus méprisable au monde. Imbécile, traite, tiens, vendu. C'est comme ça, c'est comme ceci. On lui a même pas laissé l'occasion de s'exprimer encore. Ils l'ont fait descendre. Donc, quand ils l'ont fait descendre, moi, j'ai préféré même descendre aussi et puis s'y rester dans les commentaires. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de ce monsieur-là? Mais moi, mais allé visiter le mur du gars. Effectivement, c'est un pro Gbagbo. Mais c'est pas un gars. Les gars, c'est des personnes qui ont été instrumentalisées. Ceux qui font le cul de la personnalité. Voilà, parce que je dis, ils ont pris Gbagbo comme un dieu. Mais le Gbagbo, les gars, c'est un pro Gbagbo. Mais il a vu que c'est un modéré. C'est une personne que lui, là, on peut s'asseoir, on peut discuter avec lui. Et puis, il va comprendre. Aujourd'hui, là, même, le gars, là, même, l'acolyte de Souleymane Gbagbo, là. Qu'est-ce qu'ils sont pas en train de dire de lui aujourd'hui, là? On dit, c'est un traître. Ce sont les autorités ivoiriennes qui l'ont envoyé pour, genre, ourdir un plan pour arrêter Souleymane Gbagbo. Ils sont en train de dire ça de lui. Oh, le gars, là, même, c'est un pro Gbagbo, hein. C'est un produit, même. Il a mis le gars révolté. Mais aujourd'hui, vous allez venir traiter celui-là. Mais si c'est moi qui suis lui là, moi, je ne tourne pas autour du point. Je vais virer dans l'autre camp. Comme c'est comme ça, vous voulez me traiter là. Je donne raison aujourd'hui aux militants du RHGP et sympathisants du RHGP. Je vais virer au RHGP, c'est clair. Maintenant, dites ce que vous voulez là. Moi, j'ai fait. Et puis quoi? Sinon, on se rappelle, Alpha Blondy, quand Henri Konan Bédié était aux affaires là, le problème, c'est que s'il vient, on ne va pas l'accepter. De toute façon, on a accepté Johnny et puis c'est retenu contre non, même si on va l'accepter là même là. On va l'accepter dans la bouche comme ça, sinon nous, on ne va pas l'accepter comme ça. Tu restes suspendu comme ça au milieu. Exactement, parce qu'on sait pourquoi tu as viré. Je me rappelle très bien. Tu vas venir te mêler à nous. Quand Henri Konan Bédié était aux affaires, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'Alpha Blondy que c'est un RDR? Tellement ça l'a énervé là, il dit bon, ok, il n'y a pas de souci. Là, il prend un vêtement, la poussée, il a écrit sur RDR, et puis il a écrit aussi RDR, et puis alors. Parce qu'il devait voyager, c'était en Côte d'Ivoire, il devait voyager, on lui a refusé. Voilà, l'autorisation de monter dans l'avion, parce qu'on le traitait de RDR. Chose qu'il n'a pas digéré, il allait porter un vêtement où il écrit ici RDR et alors. C'est pas aller quelque part. Quand vous dites que si comme ça, il n'y a pas de choix, il y a me comporter comme ça aussi, et puis ça ne va pas quelque part. Un homme là, c'est important, il faut rester fidèle à toi-même, il faut t'assumer, c'est très important. C'est ce qu'il dit toujours au gars là. Tant que vous allez rester dans le mensonge, tant que vous allez rester dans les choses exécrables, je vous jure sur tout ce que je sais, Dieu ne va jamais vous laisser évoluer dans votre minable et miséreuse vie là. Ça c'est clair, je ne vous cache même pas même. Parce que vous avez des intentions lugubres et morbides. Mais vous pensez que Dieu peut vous faire évoluer avec ces genre de situations-là? Jamais de la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pas sur les réseaux sociaux? Parce que pour vous, c'est la communication. Ok, faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Les élections présidentielles vont se dérouler en Côte d'Ivoire. Au soir du 31 octobre, le président Ouattara sera réélu. Il va briguer la magistrature suprême à nouveau. Et puis, ça sera une écrasante victoire. Maintenant, ce que vous avez l'intention de faire, on va vous laisser venir faire. Bon, on va vous laisser venir. On va voir vos intentions là. Parce qu'il y a un dicton qui dit, il ne faut même pas qu'on se mente, lorsqu'un homme gagne sa langue d'invulnérabilité. Et lorsqu'un homme embouche un scorpion, c'est qu'il a gagné sa langue d'invulnérabilité. Vous comptez sur quelque chose, non? Il n'y a pas de souci. Nous aussi, non, c'est si quoi on compte, on vous attend. Parce qu'on sera sans pitié pour vous. On est fatigué de vous conscientiser. On est fatigué de vous ramener à la raison. Parce que vous êtes des personnes ignobles.
on ne peut même pas discuter avec vous. Parce que vous, on va vous montrer par A plus B que c'est comme ça. Vous allez dire non, c'est noir. Parce que j'ai dit, il y avait une vidéo même où il y a vu le frère Sissi même aller commenter. Il y a une femme qui est en train de pleurer des larmes de crocodile, des pleurs hypocrites pour dire, si le même Gbagbo, c'est mon frère, une malienne, hein, c'est mon frère, pourquoi est-ce que vous l'avez arrêté? Parce qu'il disait, tu es malade, il disait quelle vérité? Il insultait papa des gens, toi tu ne voyais pas ça, tu as bien t'asseoir pleurer parce que je ne sais pas si chaque fin du mois il te donnait 200 € là-bas, que c'est mon fils. C'est le début du commencement, tu n'as rien vu d'abord. Prions Dieu seulement. Franchement, joignons-nous comme un seul homme, prions Dieu qu'on extradite qu'on extrade cette personne exécrable en Côte d'Ivoire. Il ira répondre de ses actes. Les autres, ils vont rien, mais ils ne tuent pas les gens. Ils vont te prendre, ils vont aller te mettre en prison parce que tu n'as pas de preuves. Tu as demandé comment fabriquer des cocktails Molotov. On te demande maintenant, ok, il faut mettre ça en pratique. C'est ce qu'ils vont lui demander. On prie Dieu demain, si on doit le juger. Voilà, quand la sentence sera exécutée, qu'à la face que ce soit une extradition. C'est de ça qu'il parle, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Ah tiens, on est fatigué. Ragda, extradition, le mot est trop propre. Ils vont le rapatrier. Mais si, ça c'est vrai. Extradition, on le caresse. Ils vont l'injecter. Voilà, non, il n'y a pas de souci. La société française.